Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live, le dernier live des cartes sur table de la saison 3 les amis, c'est la fin de la saison et je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec Sasuken, bonsoir Sasuken. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Romuald, bonsoir Romuald. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir, bonsoir le chat. Et Cléonis bien évidemment qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, bonsoir Cléonis. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai fait un après les autres. C'est pour voir si au niveau du son tout est ok. Vous savez que j'ai eu une mise à jour, je vous l'ai expliqué il y a 2 semaines d'OBS qui m'avait tout foutu en l'air. J'ai passé le week-end à retravailler dessus. Normalement tout est ok, mais je préfère toujours demander en début de live si tout est bon avant de démarrer et qu'on part dans tous nos débats. Si vous ne nous entendez pas, c'est un peu compliqué. Je souhaite, avant de démarrer l'émission, de remercier tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les podcasts, surtout sur les podcasts. Vous êtes très très nombreux, nous avons les chiffres et vous êtes très très nombreux, ou même en replay sur YouTube aussi. Vous êtes très très nombreux aussi, donc n'hésitez pas vraiment à lâcher un petit pouce ou venir nous rejoindre sur Twitch si vraiment vous nous suivez sur tous ces supports-là. Merci à tous de votre confiance, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est vrai que nous on est en live le lundi soir, mais après derrière l'émission elle continue toujours à vivre et c'est une excellente chose. Et je suis content d'être avec vous ce soir les gars pour cette dernière émission. Avec de l'actu, on a pas mal de choses, surtout des actus qui sont tombées juste à l'instant, par exemple sur l'Orcana avec un nouveau reveal d'une nouvelle carte, donc on va pouvoir en discuter. Nous allons aussi parler, de, comme vous connaissez, toute la clique Pokémon Flesh and Blood, Legend of Runeterra. Et puis à la fin, on fera un petit bilan de la saison, de savoir quel jeu on a kiffé ou pas en termes de jeu de cartes, je parle. Un petit coup de cœur, coup de gueule peut-être, spécial jeu de cartes. Et puis après on terminera l'émission comme d'habitude. On va pas traîner ce soir parce que ici il fait quasi 30 degrés dans la pièce, je suis en train de décéder donc je préfère vous le dire. Si vous me voyez en train de faire un malaise, continuez l'émission sans moi. Vous inquiétez pas pour nous, on vous abandonnera, chef. Voilà, c'est ça. Continuez sans moi. Abandonnez-moi, je m'en fous. Bon, on va voir Mathieu mourir, on va faire non, mais pas de problème, vous inquiétez pas, tout est normal. C'est ça. Les ambulanciers sont en route. Exactement. Et on va les voir en live. Et là, il va y avoir du monde sur le live avec les ambulanciers en train de te réanimer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça se trouve, on va tomber sur des joueurs de cartes aussi en même temps, donc ils vont pouvoir se poser aussi avec nous, et ils vont taper la discussion. Et... Mais attends, on va baisser, ouais. Ouais, c'est vrai que la nuit va bientôt baisser, donc on espère. Bon les amis, on va enchaîner, et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Surtout, là, il y a une sacrée news, et je laisse Sasuken démarrer direct, parce qu'il a une news qu'il attendait depuis un petit moment. On en avait déjà parlé. Un petit moment. Ouais, un petit moment. Enfin rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette news, dis donc, mon petit Sasuken? Ce serait pas Harry Potter Magic Awakening pour hasard? J'ai l'impression que c'est arrivé, ou que ça arrive. Non, super. Harry Potter, la magie émerge, arrive enfin. Donc il y avait eu plein de releases sur plein d'autres pays. On avait même eu 2-3 releases pas très loin en Europe. Mais on vient seulement de l'avoir. Donc on va l'avoir demain. Ça sort demain. Donc dans tout Reveal World. Donc super. Avec des nouvelles mises à jour. On a toujours tout plein de modes de jeu. Donc le mode de jeu normal, un TCG, jeu de cartes à faire évoluer. On peut vraiment échanger au sein d'une guilde et faire évoluer nos cartes, qui c'est un petit peu en mode temps réel à la Clash of Clans. Ok. Clash of Clans, c'est ça, Clash oui, Royale. c'est ça, oui, c'est que Clash Royale. Celui où on jette des cartes. Et puis plein d'autres modes de jeu, avec un petit mode Quidditch, on peut créer nos potions, tout un tas d'interactions. C'est vraiment, il y a vraiment une grande partie roleplay dans le jeu. Et ça sort demain. Ok. Voilà. Au Donc, niveau n'hésitez pas aussi à vous enregistrer. On a tapé le goal de 8 millions de préinscrits. Donc on va tous avoir des jeux si vous êtes préinscrits. Donc je sais pas si ça marche jusqu'à ce soir. Il me semble pas que j'ai vu de contre-indication. Donc allez vous préenregistrer si vous voulez avoir des cadeaux en plus pour quand vous commencerez les parties. Ok. Merci pour l'info. Alors une question. On suit l'histoire principale, parce que j'ai cru voir tout à l'heure à Grid, ou c'est une histoire parallèle avec d'autres personnages. C'est en période de... Je suis pas l'histoire principale, il me semble pas. Il y a pas de suite. C'est un petit peu comme l'autre jeu Harry Potter sur portable où il y a une histoire propre, mais c'est au même moment que Harry Potter. Ok, ouais, c'est au même moment, mais c'est pas... Ok, c'est en parallèle. Ok, ça marche. Ton personnage. Ça va être archi complet, quoi. 8 millions de personnes inscrites, ça va, je pense que ça devrait être un petit succès. Ouais. Le flap achat, on rappelle, c'est la magie émerge. Harry Potter, la magie émerge. Okay. Bonjour, ici le commandant. Android.
Écoutez, du village. Par Android, pardon, portable. alors, excusez-moi, je vous coupe, mais nous avons un petit raid. Les idiots du village, vous êtes au bon endroit, franchement les gars, installez-vous. Franchement, installez-vous. Merci à tous d'être présents ce soir. Je sais pas comment vous êtes tombés chez nous, par hasard peut-être, mais n'hésitez pas à vous installer au coin du feu avec nous. Nous parlions au même moment là du jeu de cartes Harry Potter qui sort donc demain. Alors Harry Potter dans l'univers d'Harry Potter. Et tu sais, Sasuken, si en Belgique il arrive aussi demain? Ou Revel, c'est World, donc oui, il, World. il arrive partout. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'achat in-apps alors non, c'est ça, parce que je crois que c'est ce qui bloque. C'était ma question. Ouais. Si, il y a des achats in-app. En Belgique, on peut avoir des achats in-app. Maintenant, la seule chose qui est interdite, c'est qu'il y ait un système de loterie. Donc, si tu sais pas ce que t'achètes, le jeu sortira jamais en Belgique. Genre Lost Ark, par exemple, quoi, tu vois. Oh, merci Phil pour le réabonnement de 15 mois consécutifs. Et au niveau du nom, on te pose la question comment s'appelle le nom. Je pense que tu peux taper dans le chat Sasuken, le dans le Ouais, chat. bien sûr. Ouais, pour que quelqu'un puisse, je pense, faire une recherche. Mais c'est Magic Awakened. Voilà. Moi, je le dis avec mon français à moi. Mais je crois qu'il arrive en français, hein, le nom. La magie mais- émerge, oui, j'allais dire en français, oui. Ok. La magie émerge, ok. Bah ça, j'aurais dû le dire, ça sera plus facile, parce que là, je me suis vraiment foiré avec mon Awakened. Awakened, franchement. Awakened. Awakened. C'est en français, Awakened, non? Ah bah ouais, complètement. C'est ça. Il vient d'intégrer le dictionnaire. Ouais, ouais. Avec Alors, Kokube, tu vois Oh. aussi. Ouais, c'est... Oh, putain. Et je l'ai réussi à la placer alors que franchement. Oh putain, je viens de prendre 20 ans dans la tronche, là, bim. Quand tu dois taper sur Google que ce que ça veut dire un mot que les jeunes utilisent, c'est que là, tu te dis, putain, j'ai vieilli, quoi, c'est terrible. Ah, et on a une belle publicité. Ouais. Une publicité. Alors, Le nouveau jeu de cartes d'Harry Potter. je vais couper. Je vais couper la publicité. Mais ouais, non, alors franchement, en vrai, qui est chaud là parmi vous au niveau du jeu Harry Potter Bah, je pose pas la question à Sasuken, bien évidemment, mais Cléonis, ouais, toi aussi, t'es chaud de ouf, ouais. Ouais, Et toi chaud de ouf. Je vais installer l'appli, je vais y jouer une semaine, je vais m'éclater, et puis après, j'y jouerai plus. Mais D'accord. pendant une semaine, je vais m'amuser. Ok, bon, bah très bien. Bah écoute, après, si en une semaine, tu passes par exemple 30 heures dessus, si ça t'a pas coûté d'argent, en vrai, c'est pas mal, c'est un bon ratio, tu vois. Oui, voilà, 30 heures, c'est beaucoup vu les semaines qui m'attendent, mais Ouais, mais j'imagine. les toilettes vont être rentabilisées là maintenant. Tu vois, Ouais, je ouais. sais ce que je vais faire aux toilettes. Bah écoute, moi je suis pas fan. J'aime bien l'univers Harry Potter et tout, tu vois. Mais je le téléchargerai aussi pareil que Cléonis, mais ça se trouve je vais m'y prendre dans ces styles de Ouais, jeux, parce voilà. que moi j'ai beaucoup de... Dans mon travail, des fois j'ai pas mal de temps d'attente, de 20-30 minutes de temps d'attente où tu fais rien, t'attends qu'une installation se finisse de se rincer. Et souvent c'est là où tu sors des jeux comme Marvel Snap, ou récemment pour moi Diablo Immortal, donc vraiment le pire du pire, tu vois. Donc c'est vrai que ce style de jeu, des fois ça permet de changer et autres, et de passer à autre chose, donc c'est plutôt une bonne chose. Yeah. Et bah écoute, ça Yeah. sort demain, donc... Ouais. Il y a Phil qui dit c'est comme Waven dans Kama. Je suis pas d'accord, Waven, il y a Oh, ça va être... sacrément bon jeu. Ah ouais. Il est excellent, hein, Waven. Et quand il va arriver, ça fera plus mal que Harry Potter, peut-être sur la longue durée. Parce qu'Harry oui. Potter, il y a la licence qui parle. Mais là, Waven en Kama, c'est vraiment leur nouveau bébé. C'est le nouveau Dofus, le nouveau Wakfu. En mode jeu. Enfin, je sais pas si on en parlera dans l'émission, parce que j'arrivais pas trop à savoir à quel point on s'éloigne du jeu de cartes quand même s'il y a ce concept de deck building. Ouais, avant de partir... Enfin, moi j'avais testé l'alpha l'année Ouais. dernière, je crois, j'avais beaucoup kiffé. Ouais, il est excellent. Ouais, et j'ai hâte qu'il sorte aussi sur les téléphones et autres, parce que je trouve que le format fonctionnait bien et tout. Et, Moi, je joue depuis l'alpha, puis la bêta fermée, puis évidemment maintenant. Et à chaque fois, ils ont fait des mises à jour que j'ai kiffé. Et des ajouts, puis c'est la patte en Kama. Franchement, c'est une Ouais. patte. Moi, ça me donne envie d'y jouer rien que pour ça. Et je peux passer des heures dessus. J'ai fait déjà 3 personnages et j'étais monté niveau max parce que on était bloqué. Hein. Mais je me suis éclaté et le PVP était vachement cool en plus. Ouais, non mais c'est clair. De temps dispo pour y jouer. J'aurais plus de temps pour Waven que pour Harry Potter à mon avis. Alors je réponds à la question qu'on nous a posée de Zekabo Zebako, excusez-moi, qui vient de nous poser la question qu'est-ce que j'ai raté. Bah juste la news d'Harry Potter, le jeu de entre guillemets sur iPhone et Android qui sort dès demain, qui s'appelle La Magie Émerge ou Awakened Magic. Dans l'autre sens, mais on est là. On va le garder. Moi j'aime bien. Oh, Awakened. Il n'y a plus rien. On enchaîne au niveau des news avec cette fois-ci la parole pour notre ami Cléonis concernant Flesh and Blood. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Dis-nous tout sur Flesh and Blood.
Alors c'est intéressant la page sur laquelle tu es parce que c'était pas ce que j'avais prévu sur laquelle tu allais tomber. Mais reste là quelques instants. D'accord. Reste là quelques instants, c'est pas grave. Vous avez vu, le site Flesh and Blood est en français. Incroyable. Mais Mais parce alors- que je sais pas si tu avais capté que d'habitude c'est des news en anglais. C'est vrai. Mais à savoir, mais il y a un mais, mon cher Mathieu. C'est que si tu cliques sur French en haut, en fait, par exemple, si tu cliques sur article plutôt, Oui. eh ben, tu vas voir que tout de suite le site il va se modifier. Hop, il est redevenu en anglais. Donc voilà, c'était pas aussi simple que ça. Ok, Ça alors aurait été plus doux. C'est ma faute en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'en Oui, fait, j'ai c'était ça le bon, Voilà. le bon. Est-ce qu'on est d'accord que dans l'émission, ce que que j'ai l'air de commencer, vous en avez pas parlé? Ah, pas du Non, tout. Non. j'en ai pas Pas du du tout tout. parlé. C'est pour ça Ok, que d'accord, mais parce que j'attendais de savoir Comme si j'étais tu un peu revenais. absent, j'amène pas trop de choses. Mais du coup, tu peux cliquer sur la vidéo, la mettre en grand. C'est une vidéo Vimeo, donc il n'y a aucun problème de YouTube qui va te striker. Évidemment, t'es pas capable de la mettre en grand, c'est pas grave. Mais sinon, en petit, ce sera très très bien. Ouais, bah Et oui, en fait, excuse-moi. c'est le reveal de nouveaux personnages. Je mets des guillemets sur nouveaux personnages. Vous allez comprendre dans quelques instants parce qu'on retrouve une belle et gentille demoiselle qui est en fait Prism. C'est un personnage qui était en Living Legend, donc c'est un personnage qui était parti et qui réapparaît dans sa nouvelle version. Et ensuite, on va voir un autre personnage qui va apparaître là d'ici quelques instants. Et ça, c'est le personnage que moi, je vais jouer, c'est sûr et certain. Je le trouve trop stylé, trop. Il y a le côté dark. Moi, j'ai déjà annoncé, c'est mon futur perso. Parce qu'en plus, c'est un Runeblade. Donc, clairement, c'est le personnage que je vais jouer. Et ce qui est embêtant, parce qu'il faudrait que je te retrouve, mais il y a eu l'annonce des. Alors Romuald, il va peut-être m'aider. Il y a eu l'annonce des cartes, parce que là, je vous l'ai montré en format teasing, mais en gros, il y a eu Kali, l'annonce on des a cartes vu les avec, cartes passer. et on a vu les cartes passer avec leur pouvoir. Mais en gros, Prism, pour remettre un peu dans le contexte quand même, parce que j'avais envie de parler plus du mode de fonctionnement de Flesh and Blood que de son actualité. Ils ont un mode de fonctionnement où, en gros, quand un personnage atteint un certain nombre de victoires, il passe Living Legend. Donc on lui dit au revoir, c'est un peu ce côté bannissement, Oui. d'une certaine manière. Je mets des Rotation, guillemets. On lui dit au un petit peu quoi. et ils avaient promis que cette idée, c'est que les personnages ne partiraient pas à tout jamais, qu'ils allaient réapparaître afin de pouvoir, par exemple, quelqu'un qui adorait jouer Prism, il s'est retrouvé un peu sans personne à qui jouer. Enfin, il avait une manière d'utiliser ses cartes dans d'autres decks, mais d'une certaine manière, il était un peu bloqué, il ne pouvait plus jouer son personnage fétiche. Et donc, ils avaient promis un système de réintégration de ces personnages-là, et ils viennent, c'est le premier personnage qui est réintégré. Et donc, moi, je voulais mettre ça en avant parce qu'ils ont promis ce système-là, et dernièrement, on se posait un peu la question de est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas? Et la réponse est oui. On attendra d'autres personnages comme Shane, que j'attends avec impatience de voir comment est-ce qu'ils vont arriver à me l'équilibrer celui-là. Voilà, c'est des nouveaux personnages. Donc il y avait un ancien personnage, un nouveau personnage, un futur set qui va arriver, Mathieu qui disparaît et qui s'inquiète de son appartement. Non, c'est des pigeons qui sont en train de se battre sur mon Velux, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, non, mais je m'inquiète de toi. Tu m'as dit qu'on devait s'inquiéter de toi et de si t'as jamais t'allais pas résister dans le temps. Ouais, ouais. Donc moi, dès que tu te lèves, clac clac, je Non, réagis. c'est bon, nickel, c'est bon, tout va bien. Et sinon, à part ça, en fait, ce que j'ai envie tout doucement de commencer à faire dans les émissions, c'est plutôt de parler très rapidement de Flesh and Blood, donc pas aller trop en détail dans tout, sauf quand il y a une sortie d'extension, et de plutôt vous réinviter à aller voir les articles, parce qu'en fait, vous avez des articles sur le lore, donc sur l'histoire. Sur toute l'histoire, ils ont fait un genre de récapitulatif de l'histoire. Vous avez des articles rétrospectifs de tout ce que vous avez raté, en mode il y a eu des vidéos, il y a eu des drafts, il y a eu il y a eu des tournois. Parce qu'en fait, maintenant, tout doucement dans l'émission, et surtout vous, Carturta, vous êtes habitués, vous connaissez maintenant Flesh and Blood, et donc c'est juste vous dire tiens, il y a eu ça. Mais de manière générale, j'ai envie de vous inviter à vous tenir à jour sur ce jeu s'il vous intéresse. Et Voilà. pas vous embêter pendant 4 heures. Ça marche. Non, mais c'est toujours bien d'avoir des petites news comme ça analysées voilà. par toi. Mais par contre, juste une question, est-ce que le jeu, est-ce qu'il a subi une baisse ou pas? Alors, peut-être que j'ai le ressenti parce que t'es moins présent. Ouais, Donc peut-être que c'est t'en ça. parles un peu moins. Mais est-ce que le jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de news, ou peut-être que c'est vraiment mon point de vue et vu que je m'y Alors, intéresse si. pas. Je peux compléter ce que disait Cléonis à l'instant. Vas-y, vas-y. Moi qui suis encore sur des groupes qui jouent de manière active, les news elles arrivent en continu. Ok. Les cartes sortent, on a des indications, on a des trucs rigolos. Là par exemple, on a eu cet après-midi, si je me souviens bien, la révélation d'une carte Shadow Brute Majestic. Ouais. Donc ça veut dire que Lévia a enfin du support alors que ça fait presque 2 ans qu'elle n'a pas de carte et que c'est un des pires héros du jeu. Donc on a... je vous mens pas, c'est quand même une mauvaise carte, hein, ça reste le pire héros du jeu. Mais, Ouais. mais c'est un geste dans la bonne direction. Et surtout ce qui est intéressant avec cette extension, parce que Dusk Till Dawn est l'extension de cet été, qui est une extension qui n'est pas draftable, c'est une complementary. Ouais. Et ce que
ils ont annoncé, c'est que le draft compétitif qui aura lieu cet été, ce sera du draft avec l'ancienne extension qui est complétée par Dusk Till Dawn, qui est une extension qui était sortie il y a 1 an et demi déjà, je sais plus Monarch. exactement, et, Ouais. et qui du coup va redevenir un draft compétitif pour cette période de saison. Donc ça veut dire qu'il y a du draft avec des sets Non anciens. ancien, des vieux sets. Et en plus, ce qui est très très bien pour ma cote et ma spéculation, vu que j'ai toujours des Monarch First Edition qui tout d'un coup viennent de regagner beaucoup de valeur. Donc je vais attendre encore un tout petit peu parce que mais je pense que clairement, je pense que je vais les vendre parce que bah là ça a remonté comme ça. J'ai pas compris. J'ai fait ah qu'est-ce qui s'est passé? J'avais raté une news. Et puis je me suis rendu compte, je fais ah je comprends mieux pourquoi on fait des drafts Monarch maintenant. Ouais. Et oui. Et donc, ouais, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment plein de news. Et donc, pour répondre à ta question, Mathieu, je pense que c'est pas juste le fait que je sois pas là. C'est que, en fait, la communauté continue à grandir. Et quand les gens s'intéressent au jeu, ben, en fait, le site internet, il est tellement bon pour mettre à jour, avoir les articles, etc. Qu'en gros, une fois que tu as trouvé où aller chercher ton information, bah, tu vas essentiellement là. Et même si tu as été absent pendant un mois, bah, tu regardes juste les publications qu'il y a eu pendant un mois et tu es au courant de toute l'actualité. Mais clairement, Ok. toutes les semaines, voire quasi tous les jours, il y a D'accord. quelque chose. Ok, Vas-y, ça Romy. marche. Ah non, 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 pour moi c'était vraiment ce... Là j'ai le soleil qui se couche en En plein plus, dans j'ai vu mon ta œil. main Ouais, c'est ce que levée je vois, ouais. sur le Ninja Warrior et j'ai pas compris de quoi, qu'est-ce qui se passait, donc je me suis dit, je te donne la parole. Non, c'est gentil, mais je souffre juste le ventre. Après, moi, personnellement, pour terminer sur Flesh and Blood, Oui. mon cher Mathieu, et attention, mais j'ai une petite baisse de régime sur ce jeu en ce moment, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça, j'en parle moins parce que je me suis plus orienté sur d'autres jeux, même sur ma chaîne dernièrement, et c'est pas pour ça que j'aime pas ce jeu, il est toujours incroyable et génial, je n'en doute pas une seule seconde, c'est juste que j'aime bien m'ouvrir à d'autres choses et que j'ai eu pas mal de boulot sur d'autres projets, dont on va parler plus tard. Mhm. Ça marche. Ça marche. On continue les news avec un jeu qui, lui, ne mourra jamais. Pokémon, qui restera toujours au top Alors, du top. Dis-nous tout, Romuald, sur Pokémon. alors j'avais envie de vous parler. La dernière fois, on avait surtout parlé des extensions à venir. On avait regardé des jolies cartes, etc. C'est vrai que c'était belle. Et pour cette fois, du coup, je vais vous parler un peu du jeu parce que vous savez que moi, je milite pour plus d'informations sur le jeu compétitif Pokémon et un des plus gros tournois de l'année. Le dernier international avant les championnats du monde, donc le dernier gros tournoi continental, c'est celui d'Amérique du Nord. Et il est le week-end prochain. Ok. Et ce sera le premier gros tournoi dans le format actuel, là, depuis la sortie de Paldea Évolué. Du coup, on a voilà, un énorme tournoi qui arrive le week-end prochain. C'est 3 jours de stream de vendredi à dimanche. N'hésitez pas sur Twitch, vous cherchez Pokémon, Pokémon TCG, vous allez regarder le stream, vous pouvez voir des games. C'est un jeu qui se comprend assez facilement. Euh, les streams sont d'excellente qualité, surtout pour des aussi gros tournois que les internationaux. Donc, je ne peux que vous encourager, si vous jouez de temps en temps avec votre gamin à Pokémon, d'aller jeter un œil, même si vous passez de temps en temps jouer sur live, etc., pour voir un peu la game, le jeu d'un point de vue compétitif. Et puis voilà, Alors, je sais pas si on va battre l'Inter d'Europe, où on avait eu 1500 joueurs, mais c'est possible qu'on dépasse ça et qu'on ait le plus gros tournoi occidental. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Moi, c'est est-ce que ça serait intéressant ou est-ce qu'on a le droit de récupérer le flux, nous, entre le studio du tournoi pour faire genre du commentaire, de la finale, j'ai une connerie en français par-dessus, ou est-ce que genre les streams sont copyrightés? Alors, déjà, il faudrait poser la question à nos chers viewers qui sont dans le chat. Est-ce que ça les intéresserait d'avoir du commenting en français, genre pour expliquer le jeu? Je commente en expliquant le jeu, les decks méta et ce qui se passe. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait sur des tournois pendant le Covid avec des potes. Ouais. Mais c'était des tournois qui étaient organisés par notre ligue. Ok. Les streams officiels Pokémon, je pense pas qu'on ait le droit de le faire. Ok. On peut toujours se renseigner. Rien ne nous empêche de mettre notre stream, nous, où on parle, et de dire aux gens de regarder le stream en nous écoutant. Ah Ouais. oui. Oui, où tu récupères juste des photos au fur et à mesure de la partie et que tu fais des captures d'écran et tu interagis. On dit aux gens de mettre le stream en muet et de nous mettre nous à côté, et puis de regarder le stream officiel pendant que nous on parle. Ouais, ouais. Ils sont pas obligés de nous voir. Je me renseignerai, mais pour moi, Twitch, en théorie, tu peux récupérer. Mais après, c'est Pokémon, c'est ça le problème. Je pense qu'en général, tu peux le faire, mais pour faire de la React, je crois que t'as le droit. Mais après, faut voir. Faut voir. Non, mais c'était une question comme ça. Je sais même pas si ce week-end je suis dispo, mais c'est un truc que j'aurais bien voulu, même moi, voir. Mais tu vois, par exemple, je sais que je vais me le mettre de côté. Parce que tu vois, avec mon fils, peut-être que Ouais. si j'ai 5-10 minutes, j'aimerais bien voir un peu quelques matchs Bah, pour écoute, voir avec lui, quoi.
ce qu'on peut faire, si on veut se monter ce projet-là, je pense que le plus intéressant, ce serait pour le faire aux championnats du monde qui sont en Hmm. août. Ouais, pourquoi pas. Oui, en août, de toute façon, ça va être le. Parce qu'on va en parler après de la fin de saison et le début de saison prochaine, donc Donc voilà. on pourra discuter Et de tout ça. WAG et Eud qui évidemment se posent la question de est-ce que ce sera comme les streams dont vous êtes le héros qu'on attend toujours. Il faut savoir que je suis en limite burn-out. En avril, je me disais en juin ce sera mieux. Et puis maintenant que j'arrive en juin, je me dis en septembre ça ira mieux. Là, j'ai vraiment une dose de taf assez considérable. Mais j'ai toujours les livres dont vous êtes le héros quelque part à côté sur mon bureau. Je suis toujours en train d'en préparer. Et dès que j'aurai un peu de temps pour moi, eh bien, ça fait partie des projets que je ferai évidemment. Tout à fait. Désolé de vous faire languir. C'est vrai que même nous, on s'est posé la question en interne si moi j'ai mon frère qui fait entre rôlistes dans l'équipe et tout, ils se sont même posé la question si eux, ils allaient pas reprendre ton concept pour continuer en sous-marin, tu sais, pour en disant ouais, Romuald s'il veut pas le faire, vas-y, nous on le fait. Et je leur ai dit, ils veulent le faire, les gars, faites pas les cons. Ah bah s'il y a la pression, forcément, la concurrence, ça fait que j'ai envie de vendre mes produits, donc je vais venir. Ah bah alors, je vais leur dire, les gars, allez-y, faites la concurrence. Ça marche. Alors il y avait une autre news Pokémon. Eh oui. Alors, Et j'arrive pas. celle-là, elle est vachement plus triste. Ah, qu'est-ce qui se Préparez-vous. passe? On va Alors, pleurer. je vais vous expliquer ce qui est marqué sur ce stream, sur ce screen du jeu. Mhm. C'est marqué la carte suivante a été bannie du jeu, Spiritomb. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si vous ne le savez pas, c'est Pokémon Live. Pokémon Live, c'est l'application qui a remplacé Pokémon Trading Card Game Online qui n'est plus supportée. Donc migration obligatoire, tout le monde est passé sur Live. Live est censé ne plus être en bêta, mais il y a plus de bugs dans ce jeu que dans le Pokédex, et pourtant il y a beaucoup de Pokémon de type insecte. C'est vraiment assez scandaleux. Le problème, c'est que c'est des cartes. Là, je vous ai montré Spiritomb, mais il faut savoir qu'il y a un groupe de cartes, à peu près 5 cartes, qui ont été bannies de Live. Ouais. C'est des cartes qui ne sont pas bannies du jeu. C'est des cartes qui sont bannies du jeu en ligne parce que le coding bug trop. Ah Et putain. ils ont retiré du jeu parce que ça faisait planter le jeu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est 1 mois et demi avant les Worlds. On est 1 semaine avant un des plus gros tournois du championnat. Et les Et que joueurs l'application- professionnels ne peuvent pas jouer en ligne parce que le méta est trop déformé parce qu'il manque des cartes clés. C'est pas des Une cartes carte, random qui sont ouais. parties. En fait, les cartes qui ont été retirées, c'est les cartes qui font des cancels d'ability en passif. Donc, c'est des cartes dont le coding était difficile et qui faisaient des bugs, mais c'est aussi des cartes qui sont fondamentales pour Ah ouais. l'état du méta actuel. Donc, tous les joueurs pros qui font du streaming et du YouTube ont fait des vidéos où ils râlaient. Oui, plein de youtubeurs commencent à faire des vidéos où on donne des conseils sur comment s'entraîner avec ses potes, comment faire du playtesting en IRL, parce que c'est juste plus possible de train pour le moment sur l'application, elle est trop buggée. Donc ça, c'est un peu le truc. Moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, je traîne en live. Parce que c'est vraiment ma façon de faire. J'entraîne mes potes avec moi. On va boire des bières et puis on tape le carton pendant des heures. Mais c'est vrai que pour des joueurs qui sont dans des régions où il n'y a pas grand monde, qui doivent traîner, etc., eh ben, ça veut dire passer sur TTS, passer sur webcam. Alors Ouais, que pour pouvoir, Pokémon C'est une application, quoi. a fait une application. Donc, En fait, ce qui est le pire, c'est qu'en plus, ils ont fait une application, ils ont forcé l'application, parce qu'en gros, ils ont dit, ouais, il faut passer dessus. Et en plus, la bêta, genre, elle était ouverte depuis quasi 8 mois, il n'y avait pas beaucoup de bugs qui étaient corrigés. Et là, ils l'ont forcé l'obligation de passer exclusivement sur celle-ci. Et ils sont même Ouais. pas finis, ils ont même pas fini de la coder, en fait. Et ils passent pour des Ouais. glands, Ouais. quoi. Putain. il y a vraiment, Alors, il y a vraiment des cartes fondamentales dans le jeu qui bug. Donc, voilà. bah, en fait, surtout, C'est quand on sait qu'ils savent pas faire de la 3D, on l'a vu avec Pokémon Violette et Scarlet, on s'est dit bon ok ils savent pas faire de la 3D, mais là ils doivent juste coder des cartes en 2D, ils sont pas capables non plus de le faire, c'est terrible Mais quoi. c'est pas la même boîte. Ouais, mais- Ouais, je Chaque fois, sais, il- je à- sais. À je chaque sais. fois, ils délèguent à des gens moins chers de plus en plus. Bah oui, mais c'est ça. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils génèrent quand même énormément de revenus. Et qu'à un moment donné, si c'est ta plateforme, en plus qui est entre guillemets un porte-étendard du jeu, parce que enfin tout ce qui est application virtuelle, c'est ce qui permet de démocratiser ton jeu, d'y jouer régulièrement et de le sortir, tu vois. Enfin moi je joue plus à Pokémon en virtuel qu'en physique. Pourtant j'ai des cartes que j'ai achetées, mais c'est tellement plus facile de le Après, sortir. Là, j'entends bien que c'est pas du tout volontaire, mais j'étais en train de me dire que en préparation d'un championnat du monde et en peut-être voulant vendre plus, tu pourrais foncièrement bloquer l'accès à une extension ou quoi pour forcer l'achat de boosters, etc. Parce que c'est quoi leur vrai marketing de base? C'est de forcer l'achat d'avoir les cartes. Ouais mais Et- non mais leur Ouais, but
Non, mais leurs usines, Là, elles non, sont hein, au là, tac. non, la réponse, elle est non, là. Mais t'imagines, moi, je les imaginerais bien un jour faire, tu veux jouer à l'extension, paye 3,99€ par mois. Enfin, tu sais, Ouais, franchement, un il abonnement, y a rien ouais. qui m'étonnerait, et en même temps, je pourrais avoir une réflexion en mode, bah oui, mais en termes de marketing, peut-être qu'il y a une logique. Bon, Hmm. là, c'est pas le cas, hein, j'ai bien Vraiment, compris. vraiment pas, parce que déjà, le jeu en ligne est un jeu où tu peux pas payer. Tu Hmm. dois mettre des codes que tu trouves dans des boosters Oui, c'est physiques. ça, tu devais trouver des codes, ouais. Les Pokémon veut vendre son physique, et donc ta collection en ligne, c'est des codes que tu chopes en physique. Et ça, c'est bien. Ça, c'est Ça, très c'est bien. un vrai, c'est un vrai truc. Et du coup, on a vraiment le fait que, de toute façon, c'est des collectionneurs qui achètent en masse. Les Ouais. joueurs représentent une extrême petite part de marché. Et en plus, ils ont augmenté les prints. En anglais, pas en français. Donc les codes françaises continuent d'être assez hautes sur Pokémon, mais les codes anglaises, depuis 2 extensions, elles sont vraiment basses parce que c'est overprint et puis ça fait du bien pour le jeu. Oui. Donc voilà, donc vraiment, qu'on soit obligé de jouer en physique, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire qu'on va tous dépenser Ouais. 20 balles de plus en singles. Oui, non, c'est juste débile de leur. Enfin, c'est mal Ouais, géré au niveau du codage. Ouais. Maintenant, à quel point Leur- est-ce que Pokémon s'en fout de leur appli? J'ai l'impression qu'ils s'en foutent depuis le départ, hein. Et ah non, mais vraiment, comme tu viens de le dire, en fait, c'est intéressant. Je pense que, comme tu viens de le dire, leur public, c'est les collectionneurs. Et donc, enfin, je me permets des hypothèses, mais donc, l'air de rien, ils s'en foutent un peu des joueurs. Donc, ils ont développé une application par dépit parce qu'ils se sentent sans doute un peu obligés. Mais qu'en soi, il n'y en aurait pas, ils se porteraient très bien. je pense, et puis surtout, les joueurs, ils ont ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont un circuit organisé, ils Mm. ont des events énormissimes en ce moment. Ouais. Donc ils ont toute la publicité qu'ils ont besoin avec le jeu physique. Ouais, donc voilà, ils n'ont pas besoin de se prendre plus la tête. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Bah, j'allais dire qu'ils ont quand même le mérite de la proposer. Et que ils sont pas beaucoup à proposer le fait de pouvoir jouer en physique et en démat, à part Magic. J'ai un autre exemple en tête, je crois que c'est les seuls, hein, les deux qui le font. Donc c'est bien de le Non. proposer. Non, il y en a un autre qui le fait. Bah, officiellement ou non officiellement? Officiellement, je parle. Ah, officiellement, ok. Non, parce que oui, qu'après il y a plusieurs, enfin il y a plusieurs. Oui, mais mais non. je pense Et- notamment je pense à Keyforge en tête, tu vois, qui aurait dû sortir avec une application, Oui. mais on sait le coût que ça coûte. Et en fait, je me dis s'ils s'en foutaient vraiment, alors ils ont beau sous-traiter ça à moins cher, j'ai pas l'impression non plus que ce soit un pari très gagnant d'avoir une application qui marche pas. Enfin, je trouve que c'est pas, je pense pas que il y a vraiment un bon move là-dedans en fait. Tu vois ce que des fans sont capables de faire, c'est pour ça que je te demandais officiellement Oui. ou pas, mais que ce soit sur Flesh and Blood, t'as Lichard, c'est devenu vraiment vraiment bon. TCO, The Crucible Online, même sur Vampire, tu peux même jouer à Netrunner en ligne, etc. Enfin bref, que Ouais. des fans ont été capables de modder avec une précision incroyable sur leur temps extérieur, leur temps de travail, sans être payés, ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai que moi, c'est ça qui me ferait ronger des dents. C'est en mode, mais c'est pas possible. Il y a des gens, ils ont été payés pour faire cette application. Ouais, ils Donc, savent pas s'ils le sont faire. pas capables de coder 150 cartes, il y a un problème quelque part qui est étrange, je trouve. Mais bon, C'est vrai. C'est je vrai, sais c'est pas vrai. d'où ça vient. Voilà. Merci écoute- pour l'info. C'est une bonne news. Une Merci mauvaise pour- news dans une bonne news derrière. Ouais, mais c'est bien, ça permet aussi d'un peu d'échanger là-dessus. Là-dessus. Ok, j'enchaîne très rapidement. C'est bon avec pour Pokémon Romuald? Ouais, c'est tout bon, je voulais juste vous Parfait. faire un message. J'enchaîne très rapidement avec une nouvelle news. Vous connaissez mon amour pour Dice Throne. Eh ben, ils ont annoncé 2 nouveaux personnages qui avaient été sortis l'année dernière en Kickstarter en VO. Donc, qui est le Père Noël versus, alors j'appelle ça le Grinch, mais là c'est Krampus. Et donc, ça arrive en fin d'année en version française, localisée par le Kit de Games. C'est une bonne chose, même si je t'avoue que je ne sauterai pas dessus personnellement, parce que j'ai déjà la boîte saison 1, la saison 2, le mode aventure et le Marvel. Je pense qu'en termes de personnages, j'ai largement ce qu'il faut. Je joue pas assez avec les Marvel parce qu'ils sont en VO et qu'avec ma femme, vu qu'on n'est pas non plus, elle comme moi, très à l'aise en VO, ce qui fait que ça rend les parties un peu plus longues et on casse un peu le rythme de qu'est-ce que Dice Throne, un jeu très rapide. Mais c'est un jeu qu'on sort quasi une fois par semaine et j'adore ce jeu. Mais j'avoue, d'avoir 2 nouveaux personnages, je suis moyennement convaincu. Mais après, c'est bien, ça propose des choses différentes. Après, j'en compare beaucoup Dice Throne à Unmatch parce que leur business model est un peu le même dans l'idée où tu sors souvent des nouvelles boîtes avec 2 nouveaux personnages, un nouveau duel. Faut jouer avec PC. Ouais. En fait, il y a PC et Emeline qui ont fait pas mal de Dice Throne sur la chaîne durant le mois de mars. Et c'est vrai qu'avec PC, ça fait un moment qu'on aimerait nous organiser un tournoi en interne
C'est-à-dire qu'on Ouais. on se retrouve en physique le même jour et tout, un peu comme a fait Maxildan, je crois qu'il en a fait un il y a pas si longtemps que ça. Sauf que bah on s'appelle pas Maxildan, malgré que ce soit pas un personnage super sur certains points un peu bizarre, mais on n'a pas les mêmes revenus que lui, donc c'est difficile de pouvoir organiser ces choses-là. Il faut du matos, il faut pas mal de trucs. On Quoi, parlait donc, de Maxildan, il a fait un tournoi sur Mindbug, il a Ouais. il y avait plus de 1000 personnes en live sur son Twitch, Mais j'étais en mode waouh. c'est génial. Et c'était génial, attention, hein, et Non, en non, plus mais il a bien fait ça, mais j'étais Je- en mode waouh, en fait c'est possible d'atteindre ce public-là. C'est ça. Non, mais c'est ça où tu te dis, c'est quand même ouf. Tu parles de Mindbug, mais je me suis fait la même réflexion. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui dit, ouais, grâce au tournoi de Maxidane sur Mindbug, j'ai acheté le jeu et tout. Et je me suis dit, Ouais. c'est ouf. Parce que nous, des fois, on parle de nous en tant qu'influenceurs. Et j'ai toujours dit, bah non, on l'est pas, tu vois. Et quand Ouais, tu oui. vois ce que Maxidane fait, bah lui, c'en est Il a un de vrai porté- influenceur. Enfin, Lui et X autres, oui. Domingo, demain je prends l'émission Popcorn. Mm. L'émission Popcorn, elle te fait je joue à Dice Throne. Mhm. T'assurer que c'est pas la même vente, hein. Et Ah bah. t'as quelqu'un que j'aime beaucoup, et du coup je vais vite en parler vite fait, mais c'est Fabien Olicard qui est assez connu dans le domaine plutôt du mentalisme, du cerveau, etc. Quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai déjà discuté, qui est vraiment et très bienveillant. Et il a lancé une chaîne qui s'appelle C'est quand qu'on joue. Mhm. Oui. Et en fait, c'est une super chouette chaîne de jeux de société où il joue avec des gens. Il a invité quelques stars, etc. Mais surtout, c'est super bien tourné et un côté pédagogique dans le jeu de société, un côté ambiance, mais pas à se moquer du tout, hein. Il adore vraiment. Et franchement, je regarde ses vidéos et je suis en mode purée. Waouh! Et il a une belle portée. Enfin, peut-être pas parfaite, mais il a une vraie portée parce que grâce à son statut d'influenceur et pas influ-voleur. En tout cas, j'espère. Ouais, mais en fait, c'est là où tu te rends compte que ces types-là, ils ont pas commencé avec. Enfin, je parle de Maxidane par exemple, il a pas commencé qu'avec le jeu de plateau. C'était bah- surtout grâce au stream et tout ce qu'il a fait autour qui lui a permis d'avoir une fin de renommée, qui lui permet après de rebondir Oui. sur le jeu de plateau. Et là où nous, on est complètement dans l'inverse. Après, on n'a pas du tout les mêmes ambitions. En tout cas, moi, j'ai pas celle de Maxidane en soi, même si j'aimerais beaucoup avoir autant d'impact, mais j'ai pas du tout la même, le même travail ou autre. Mais c'est là où tu te rends compte que quand tu commences d'un côté, bah, tu vas plus vite que d'un autre, en fait. Et, Ah oui, c'est sûr et certain, mais bon voilà, bon, après, Dice c'est Throne, pas. Ouais. intéressant, mais du coup je disais au niveau marketing, Oui. je pense que ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est pas nous obligatoirement, par exemple, moi j'ai toute la saison 1 et la saison 2 de Dice Throne, et donc soit ils visent les ultra fans du jeu, qui ne jouent quasi qu'à ça, parce que quand même, l'air de rien, on est tous des gens qui aimons découvrir des nouveautés, donc même quand on aime un jeu, au bout d'un moment on va aller aussi découvrir ce qu'il y a ailleurs, donc il faut faire des choix, ou alors surtout ça leur permet de faire reparler de leur jeu. Oui. Et donc en fait, avoir une sortie qui est régulière, c'est hyper important pour que la licence Dice Throne continue d'exister et ne disparaisse pas dans les méandres des milliers de jeux qui sortent chaque Ouais. année. Et c'est comme Unmatch, moi je m'étonne qu'ils sortent des trucs, ça m'intéresse pas obligatoirement tout le temps. T'as Houdini qui est arrivé ou qui va arriver, j'espère pas dire des trucs que je peux pas dire, mais vous faites oui de la tête donc ça va. Houdini et Dracula. Et en fait, bah oui, mais est-ce que ça m'intéresse à 100%? Non, mais en même temps, d'un autre côté, ça me permet de parler d'Unmatch. Ouais, non, mais tout à fait. Ah, mais en plus, Dice Throne, il va enchaîner après directement début janvier, mars, on va dire, dans ces zones-là, avec la Dice Throne Marvel en français, qui va arriver aussi Ouais. en boutique. Donc, ce qui fait que Dice Throne, que je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un jeu qui. Mais je le conseille de fou. Après, si les gens veulent découvrir pour Noël et qu'ils veulent l'offrir, ça peut être un super pack duo. Ouais, ça peut être un très beau pack, ouais. Franchement, en vrai, moi je dis moi personnellement, qui m'intéresse pas parce que j'ai déjà quasi 30 personnages, mais pour ceux qui veulent faire découvrir le jeu, cette boîte-là pourrait être très bien. T'es dans le thème Ouais, de Noël. elle est dans le thème. Ah ouais, franchement, moi honnêtement, je trouve que c'est une C'est comme excellente une chose. extension, hein. En plus, enfin, moi j'adore leur concept parce que pour moi c'est un concept qui est bien plus viable que les boosters de jeux de cartes à collectionner, alors que j'adore les jeux de cartes à collectionner. Mais en termes de concept et moi en termes de dépenses d'argent, si je suis fan de Dice Throne, purée, ça me coûte vachement pas cher, hein. Mhm. 30 euros tous les 3-4 mois, plus ou moins. Ouais. Et en plus de ça, si je veux rater une extension, je peux, et je reviens dans celle que j'ai envie. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça l'erreur? Enfin, moi je parle de marketing là, mais je me Mhm. demande, est-ce que c'est pas ça l'erreur, le fait que c'est standalone? C'est tellement viable économiquement parlant pour le joueur que ça ne te donne presque pas le besoin d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On Je part vois. dans un débat, mais. Après, non, le problème que j'ai moi avec Dice Throne, c'est leur duo qu'ils ont fait de boîtes que je trouve des fois pas bon. Tu vois, par exemple, le Séraphine versus Vampire de la saison 2, par exemple, tu vois, bah, je trouve Ouais. qu'honnêtement, c'est pas du tout un team match qui est super intéressant. C'est-à-dire que les gens qui découvrent le jeu avec ça, bah, il y en a un, surtout avec la Vampire, bah, Il te qui faut s- une. Pardon. Enfin, pour moi, ça aurait été mieux, mais après, je comprends qu'en termes de référence, ils pouvaient pas faire une boîte
par une boîte, tu vois, par personnage, parce que ça aurait été très compliqué et les gens auraient peut-être pas compris qu'il faut acheter 2 boîtes. Donc en duo, c'est très bien. Mais j'avoue que certains duos, pour moi en tout cas, sont pas ouf. Mais bon, après, ça c'est. Et j'ai répondu dans le chat à Hub qui demande justement, Dice Throne, est-ce qu'on peut commencer avec un duo ou pas? Oui. En fait, non. Oui, pardon, pardon, c'était non, il te faut pas une boîte de base. Voilà. En fait, tu achètes un duo, tu as plusieurs Oui, duos qui c'est sont une boîte de sortis. Actuellement, tu as 8 duos qui sont disponibles. De la saison 1, 4 de la saison 1 et 4 de la saison 2. Ce qui fait donc 8 personnages de chaque, quand tu me suis jusque-là, Ouais. Clarnis. Et donc, Ouais. en fait, tu prends un duo, n'importe lequel, ou même le Père Noël Krampus qui sort à la fin de l'année. Tu prends ça et t'as de tout pour jouer, mais genre en instantané. Ça retrouve ta boîte, et en 2 secondes, ton plateau il est mis en place. Ça aussi, c'est génial. Enfin, moi, je sais Ouais. que j'en vote le mérite, mais ce jeu. Enfin, je sais que ma Moi, femme. pourtant, vous savez bien que je suis pas hyper fan obligatoirement d'Ice Throne, qui est un Yatsé revisité, hein, clairement. Mais sur toute la qualité d'édition, la réflexion éditoriale et ce qu'il y a amené et les mécaniques qui sont capables de t'inventer avec un Yatsé réinventé, hein, parce que c'est un Yatsé. Franchement, bravo d'être Hmm. capable de faire ça et ça donne envie d'y jouer. Ah bah non, Et mais le matos est une qualité de fou, le matos est une qualité, alors là, incroyable. alors, mis à part les cartes que je trouve quand même assez fragiles et que les sleeves sont pour moi pardon. obligatoires. Mais. Je suis habitué au matos, pardon, en qualité VO, peut-être pas en Lucky Duck Game. Ah, peut-être. Bah, toute la Starter, qualité. Ok. Toute la qualité est bonne, mais je trouve que les cartes sont quand même un petit peu. Villainius, quoi. Ouais. C'est pas. Ouais, c'est Villainius, c'est Unmatch, c'est tous ces nouveaux concepts et c'est des choses qui existent de plus en plus dans le monde du jeu. Et je pense que c'est cool si ça continue à exister dans ce thème-là. Moi, j'aime beaucoup ces trucs, des boîtes d'extension standalone, j'adore. Alors, je pensais pas qu'on aurait fait autant de temps sur Die Throne, mais franchement, nickel, Ouais. quoi, les gars. Franchement, en Après, termes c'est du un timing. débat sur quelque chose, hein. Non, mais c'est cool parce que c'était quasi ma seule news, donc je suis content d'avoir tenu aussi longtemps que Pokémon. C'est parfait. Ah, mais comme ça, t'as pu. Après, on n'avait pas de débat ce soir, on en a eu un qui est arrivé comme ça. Non, mais tu vois, le dérangement et tout. Enfin, moi, je trouve que Dice Throne, sur tellement de points. Alors, un Yatsé revisité, je suis d'accord avec toi, mais. Je Il trouve veut que- pas lâcher sa news. Non. Ah, Mais je trouve, non mais Eh, je mon rebondis Dice sur le Throne. chat. Je trouve que honnêtement, le fait d'avoir tout mis en place, genre en Ouais. littéralement 1 minute et grand maximum, même si tu découvres le jeu, je trouve ça mais Ouais. génial quoi. Je trouve ça génial. Ouais, c'est vraiment très très bon et c'est ce qui fait sa réussite, je pense, plus que ses mécaniques. Et en même temps, ses mécaniques très simples font aussi sa Simple, réussite. exactement, exactement. Ouais. Salut Tous les- Zachem. Salut Salut, Zachem. merci pour l'abonnement. Oh Ouais. yeah. 3e mois consécutif, ça fait plaisir. Merci beaucoup l'ami. Hop, on passe à l'autre news et cette fois-ci c'est pour toi Sasuken et ça va être sur Legend of Runeterra et après on passe sur du Lorcana, je le dis pour ceux peut-être qui sont intéressés par Lorcana. Grand seigneur ce soir. Eh bien, Nidalee arrive avec tout un rework et une polémique qui est partie. Alors, je sais Ouais. pas d'où ça sort. Apparemment, Nidalee était trop sexualisée et donc du coup, on a essayé de faire une Nidalee un peu plus animale, protectrice de la nature. Donc voilà. Bon, moi, j'ai pas forcément remarqué ça, mais ok, chacun son délire. Et donc, du coup, on est parti sur une petite Nidalee qui arrive avec un nouveau blanc-clé qui est embuscade ou embouche. Je sais pas si c'est Un bûche. je sais pas c'est quoi en français, donc je pense que c'est embuscade. Oui. Et on va invoquer des créatures qu'on ne connaîtra pas. On ne sait pas ce qu'il y a sous cette créature. C'est une 2/2 qui coûte 2. Et donc du coup, en fait, on va aussi avoir des prix qui vont être un petit peu revisités. C'est-à-dire qu'on va avoir embuscade 3. Et on va devoir repayer 3 pour pouvoir transformer notre créature dans sa créature de base, par exemple. Et donc du coup, on va avoir des prix qui vont être un peu plus chers que ce qu'on a. Donc c'est un gros effet de surprise pour l'adversaire, mais il faut savoir jouer avec. Aussi, le fait d'invoquer une embûche, ça veut dire on est vraiment vulnérable pour une 2, étant donné qu'on pose une Nidalee qui est censée être ton champion. Si tu poses une 2 quand même, t'es tir mystique, thermogel, c'est possible de le tuer plus facilement. Donc je sais pas ce que ça va donner. Jouer sur l'effet de surprise, ça va être cool. Moi, j'adore la mécanique, comment elle est sortie. Nidalee a l'air assez viable, hein. Frappe rapide, quand elle évolue, frappe rapide sur puissance, donc un combo qui fait très très mal, hein, comme toujours. Mhm. Et puis voilà, on a hâte de tester le jeu. Elle évolue quand on invoque des personnages. Elle joue chez Shurima. Il y a Azir chez Shurima, Azir Nidalee, pourquoi pas. Bon, Ah, voilà, il y a des trucs à faire assez sympas. Hâte de la jouer. C'est pour remplacer l'Azirelia. Tu vois, Yes. Azir Ali. Mais ce qui est intéressant, en plus,
c'est que Riot, là, ils font ce qu'ils font habituellement, mais ils font une refonte de Nidalee parce qu'ils en ont marre de mettre des nouveaux personnages dans League of Legends, le jeu MOBA. Ouais. Et en même temps, boum, il y a un lien, hop, la Nidalee apparaît dans Legend of Runeterra, donc c'est une double actualité pour eux, double win. Et sur ta question de la sexualisation, en fait, ça vient de Tencent. Hein. Il faut juste se rappeler, laissez-nous les boobs. Ouais, bah en fait, rappelez-vous que ça va disparaître de plus en plus. Préparez-vous à ce que ça disparaisse de plus en plus Non, bah, parce que en fait, Riot Games. Vas-y. Non mais excuse-moi je te coupe mais toi, je rebondis quand il dit laissez-nous des boobs mais en fait moi ça m'a toujours fait rire mais dans tous les Heroic Fantasy on avait eu ce débat il y a un an je crois sur Seven Fallen je crois où t'as les femmes en armure genre qui ont un petit bout de tissu alors que c'est des guerrières tu vois alors que nous les hommes entre guillemets quand ils sont représentés les mecs ils ont des armures de ouf tu vois t'as un espèce de contraste entre les deux qui aujourd'hui beaucoup de joueurs même masculins bah, trouvent ça dérangeant en fait tu vois et je pense que c'est même pas un public féminin ou je pense même pas que ça vienne que de Tencent mais je pense qu'il y a aussi un public masculin qui commence un petit peu Oui, Rejoignez-moi dans la team Sleep en métal pour tout le monde. ah C'est mon dos et let's nous avons le go. temps d'arriver. c'est vrai mais tu sais quoi on fera un calendrier de fin d'année, tu sais, comme fait le dieu du stade, mais que les joueurs de cartes en slip, en fer, si tu veux, on pourra le faire ça pour tous les membres des cartes sur table. On vous prépare ça. Je sais pas si je suis dans le groupe là. Tout d'un coup. Non, ça te chauffe plus. Je sais pas. Allez, Cléony. Moi j'aimais bien ma grosse armure, tu vois. Oh, franchement, t'es pas joueur, quoi. C'est ouf, quoi. Au l'inverse, tout le monde à poil. Seven Fallen, petit ange parti trop tôt. Ouf, ouais, attention, ne lancez pas le débat. Non, en fait, ce que je voulais juste dire, mais par rapport à Trop tôt avec la caisse, c'est ça le problème. avec la caisse. Ouf. Pour ne pas rentrer sur le sujet Seven Fallen, pour rester sur Legend of Runeterra et Tencent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à assimiler Riot Games à américain. Et en fait, moi, j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez, Riot Games est à 33% américain. Parce qu'ils possèdent 33% de leur boîte, et le reste, ça appartient à Tencent. Tencent, c'est chinois, Tencent, ça met les règles qu'ils veulent en place, et Tencent, il dit, je veux plus de sexualisation. C'est sans doute pas que eux, évidemment, on est d'accord avec tout ce que vous dites, hein, je dis pas l'inverse. Mais effectivement, par exemple, pour Nidalee, ça a fait polémique parce que, bah, en fait, si vous allez revoir les anciens skins, il n'y a pas d'exagération. Contrairement à d'habitude, c'est une personnage qui est normal, quoi. Elle a le droit d'avoir des seins aussi, d'une certaine manière. On n'est pas en train de dire tout cacher. Donc, ils ont fait un rework. C'était une bonne occasion de faire un rework. Je suis pas sûr que la sexualisation était prévue dans le rework. C'était juste un rework plus sauvage. Et les gens se sont dit, oh purée, regardez, on la cache un peu plus. Mais je suis pas sûr à 100% qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ah ouais, non, mais en fait, il faut la retravailler. Alors peut-être, hein, je peux me tromper. On veut Free Fire Tales, le jeu cousin. Attends, c'est quoi Free Fire Tales? Ça me dit quelque chose? C'est Free Fire, c'est PUBG, non? Oui, Wag, t'as raison. Et en fait, il y a énormément de lois sur les représentations dans les Ouais. jeux en ligne de manière générale. Même les personnages masculins qui sont jugés pas assez masculinisés sont aussi interdits. Hein. Ça touche tout. L'idée, c'est de garder certains stéréotypes de genre. Ah, on m'entend mal. Bonjour, on m'entend mieux? Non, moi je trouve que je t'entends très très bien, Romuald, si jamais. Ok. Je vais augmenter un petit peu le son de Romuald. comme Mais ça, du coup, oui, c'est pas que un problème de sexualisation, c'est un problème de représentation des genres de manière générale, de codification. Puis effectivement, il y a les représentations des squelettes, le droit de parler de la mort dans certaines circonstances ou pas. C'est des pays qui ont des censures qu'on a oubliées, mais qu'on avait il y a 40 ans. Hein. Faut pas non plus. Faut pas Ouais, non non, là, mais- plus mieux. Ah bah voilà. Bon, après, Romuald, apparemment, on t'entend beaucoup mieux maintenant. bon, bah, Ah, parfait. tant mieux. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que t'en parles, Sasuken, je suis toujours en train de me dire, putain, j'aimerais bien relancer les Legends of Runeterra. Et je le fais pas parce que, manque de temps, tu vois, même Hearthstone a complètement Je dis aux disparu. toilettes, hein, purée, c'est pas compliqué, tu mets le PVE, moi je m'éclate sur le PVE, Alors, je joue au PVE de- et c'est trop bien. Je suis désolé, on va parler vite fait un petit peu de toilettes. Ça fait déjà plusieurs fois que tu fais référence aux toilettes. Ouais. Je ne suis pas en gastro toute la journée, en fait. Je sais pas comment toi ça se passe de ton côté. Non, mais par contre, tantôt, toi t'as dit, j'ai parfois 20 minutes à attendre Oui. pendant que je travaille, donc je mets des guillemets sur ton travail, hein, Non, mais où tu parce que- attends une installation, T'attends. t'as le temps de... T'attends, mais tu dois être aux aguets, tu vois. Tu es obligé de rester devant, prêt à bondir s'il y a le moindre problème, tu vois. Donc tu peux pas non Évidemment. plus partir t'absenter 20 minutes aux toilettes, tu vois. J'y crois pas, c'est moi l'étudiant et c'est moi qui ai pas le temps de jouer au chien. Ouais, c'est ça, c'est C'est le monde terrible de ça. fou. Non, C'est mais beaucoup- voilà, c'est mieux pour le son. franchement, Ah les bah. jeux de Runeterra, ça joue super bien sur téléphone, si jamais. Ouais, non, mais. Écoute, maintenant on va passer à l'Arcana. Ouais. Alors, il y a deux news. Pour l'Arcana, c'est vraiment qu'on n'en avait pas parlé, parce qu'il y avait eu pendant un très long moment vraiment l'absence de spoil. En fait, il y a eu un long moment où. Enfin, il y a quoi? Il y a
2 mois de ça, ils ont vraiment bombardé avec quasi les jours. Il y avait au moins 8 ou 10 cartes qui sortaient, ça bombardait. Puis d'un coup, calme plat. Et maintenant, ils Il y a eu sortent un une leak, carte. je pense. Il y a eu un gros leak, du coup, les cartes qu'ils avaient prévu de montrer, elles ont été toutes leakées en même temps. Ouais, c'est ça. Mais Ils là, ont pas viré leur com, quoi, on va dire ça comme ça. voilà, c'est ça. Et là, maintenant, ils sont plus tranquilles. Alors, depuis la dernière fois qu'on en avait parlé, il y a eu 3 nouvelles cartes, quoi, un peu plus de 3 nouvelles cartes qui ont été dévoilées. Mais celle qui est récente, en fait, c'est celle-ci. C'est Sven. C'est comme ça dit? Ouais, Sven, bah. Sven. Non, mais Ah, ça, c'est écrit. moi, je. Ah, tu sais, à c'est chaque pas fois- anglais, Mathieu, t'inquiète. c'est pas Ouais, ok, j'ai toujours peur, moi, à chaque fois. Qui Qui nous, cherché un mot en anglais, mais Sven, c'est Sven, quoi. Point. qui nous arrive avec 6 de l'or pour être payé, enfin de l'or de mana, d'ancrage. Et qui Voilà. ramène d'encre, excuse-moi, qui ramène avec 5 d'attaque pour 7 de défense et qui te fera Très bien. gagner si tu pars en quête, et il te fera gagner un lore. Hein, Qu'est-ce qu'on- efficace. Qu'est-ce qu'on en pense Tiens, Sasuken, qu'est-ce que t'en penses toi, de cette carte là? Bah, ouais, simple, efficace. Enfin, c'est une carte bouche-trou, quoi. Si jamais t'as besoin d'avoir une 6 pour. Ouais, enfin, en gros, c'est une carte bouche-trou. Il y a des cartes à effet qui vont être bien mieux, qui vont être plus impactantes, mais il y en a, enfin, il y a pas mal de cartes qui sont sorties dans ce style-là. C'est classique. C'est un bouche-trou. Aussi Côté côté lore, lore. donc ça se Bah tient. voilà. Alors- Je pense que c'est très clair. On nous pose une question et on est aussi là pour répondre en Mais live. un jour, rafraîchis ta page, il y a des choses qui vont apparaître normalement. Ah, ok. Un petit Ah, F5. ou alors. Attends, parce que moi je viens de voir réponse qui est apparue sur ce truc-là. Ah, parce que j'avais. Ah, bah oui. Ah, Ah, voilà, tadam, on a les nouveaux personnages. Ok. C'est cool. Plein de belles choses. Alors, je voulais répondre vite fait, très rapidement, Ouais. à Marie. J'ai du mal avec ce nom, excuse-moi, Maria. Marie Ouais, Sagère, Marie ouais, Sagère. je sais pas. Ouais, Qui dit j'aimerais essayer l'Orcana, mais je ne sais pas par quoi commencer, les decks, les boosters, la boîte cadeau. Est-ce que si j'achète 5 boosters, je peux créer un deck? Je trouve ça un Non. peu compliqué. Alors la réponse est non. Si tu veux démarrer le jeu, tu me dis, Clowny, si je dis une connerie, il y Ah, aura je dis pas. 3 decks de démarrage qui vont te Mm. proposer, et c'est ça là-dessus, il faudra que tu partes. Si tu veux jouer à 2, il faudra prendre 2 decks de démarrage. Même avec Non. un display complet, tu ne pourras pas, potentiellement, selon la chance que tu as, avec un Voilà. display complet, tu ne pourras pas te créer un deck. Pas sûr de Booster, ça. pas T'exagères. bien. Deck, bien. Ouais, pour Ouais. moi, t'es obligé de partir avec des decks préconstruits dans un premier temps. Sauf Et qu'en après, plus, vu- sur les decks, vu- on a des boosters. Ouais. Dans chaque deck, on a un booster gratuit. Donc c'est Ouais. vraiment cool. En fait, c'est surtout plutôt orienter la réponse en fonction de la question. Et la question a l'air de dire vouloir essayer l'Orcana. Et donc, à partir du moment où tu veux essayer l'Orcana, prends un deck de démarrage, parce qu'ils sont prévus pour ça. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, Mathieu, normalement, clairement, avec un display de 24 boosters, normalement, tu sais tu fais un faire deck. Ouais. Tu sais clairement faire un deck, mais ça a pas l'air d'être l'objectif. Moi, moi, je vais prendre de tout, mais si je devais, imaginons, m'investir dans l'Orcana, je prendrais sans doute des displays. Pourquoi? Parce que je veux directement pouvoir deck builder. Mais là, la demande a l'air d'être plutôt sur quelqu'un qui veut jouer, découvrir le jeu et pas se prendre la tête et à deck builder, à devoir réfléchir quelle carte je mets, quelle carte je mets pas. ok. Parce que là, on nous dit je cherche un jeu sympa à jouer avec ma fille de 10 ans. Yu-Gi-Oh! Hors Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, vous me conseillez quoi? Bah, j'avoue Mindbug. que j'en. Bah, Mindbug, oui, est très bon. Là-dessus, c'est clair. Mais- En fait, si c'est quelque chose qui est déjà sorti, Mindbug. Sinon, l'Orcana, ce sera excellent. Warhammer. En fait, c'est vrai que. En fait, non, mais c'est hyper intéressant cette question parce que souvent, moi, on me demande des conseils de qu'est-ce que je conseillerais comme jeu en ce moment, etc. Et je suis en mode, oui, mais votre enfant, il a quel âge? On me dit, il a 8 ans. D'accord, mais il a déjà joué à quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Ça se trouve, sa fille de 10 ans, elle adore Warhammer ou l'univers dark gothique. Bah, du coup, oui, Warhammer. Donc, ça Ouais. va dépendre des goûts. Bah, après, si t'es sur Disney, on nous parle de Villainous, je suis d'accord. On parlait d'Ice Throne juste avant aussi, qui est très accessible pour Ouais, les jeunes, qui est un jeu de cartes avec des dés, certes, mais c'est pas du deck building à proprement parler. Mais c'est toujours pareil, démarrer un JCE, enfin un jeu de cartes à collectionner, un JCC, je veux dire, bah, ça demande aussi beaucoup d'investissement financier. Autant Ouais. pour vous, en fait, pour la famille. Enfin, moi, je le vois avec mon fils. Hein. Tomorrow aussi. En Comment? vrai, Tomorrow à deux, ça Ouais, joue ouais. bien. Je sais pas, C'est- 10 ans si ça passe Tomorrow, mais moi j'aime bien ce jeu. 10 Ouais, ans, peut-être que le Tomorrow. thème. Et en fait, ça va dépendre du thème et de à quel point. Ouais. Ouais, voilà. Mais T'as regarde. aussi Radland aussi qui est très Ah bien ouais, sur un jeu de Radland. cartes, mais peut-être un peu trop Oui, dur plus pour. compliqué. Pour Ouais. 10 ans, par contre, Ouais. Mais donc voilà. Il y a d'autres cartes aussi, mon cher Mathieu. Hein. Ah Il y oui, a pas que- non, mais excuse-nous, on était là, on répondait Non, au mais chat, c'est mais moi qui ramène dans l'émission maintenant, en fait. Hein. d'accord. Alors, il y a eu réponse qui a été annoncée il y a quelques secondes. Oui, dis-moi. Fais un truc, fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, s'il te plaît.
ouvrir l'image dans un nouvel onglet et normalement elle va apparaître en haut et tu pourras la voir en grand. Et voilà, c'est quand même c'est vachement mieux. plus sympa. Excuse-moi. Donc- Non, mais en fait, sinon, après, je t'explique comment faire l'émission. C'est vraiment. Mais si tu veux, après, je te donne les overlays et let's go, quoi. C'est toi qui Non, fais. Parce que moi, je regarde sur notre écran de retour et pas sur mon écran à moi. Non, et mais- du coup, je plisse les yeux pour lire. Même les gens qui sont en train de nous suivre en live, t'as tout à fait raison, j'avais pas pensé à ça. Je pensais qu'en cliquant dessus, ça me l'afficherait en grand. C'est pour Ouais, ça. mais non, en fait, ils font pas ça. Donc, réponse. Alors, réponse qui vient d'être annoncée, là, il y a même pas une heure, qui a été révélée, qui a donc à 6 de l'or, enfin 6 d'ancrage, excusez-moi, qui arrive avec 5 d'attaque pour 4 de défense, d'ancrage, excuse-moi, 5 d'attaque pour 4 de défense, mais qui arrive avec un effet qui est que dès qu'elle rentre en jeu, merci Mad Max pour les bits, à chaque Max. tour, elle fait perdre 1 de l'or à chaque joueur, si j'ai bien compris. Non, when you play, c'est quand tu joues, elle fait perdre 1 à tous tes opposants, à tous tes adversaires. Ah, tout à fait ça. Ah, ok, excuse-moi. C'est déjà fort, hein. C'est déjà fort de faire perdre un de l'or à tout le monde. Exact. Tout le monde, pour excuse-moi. l'instant, c'est. Enfin, si tu joues Ah non, en je 2v2, vous enfin, rappelle 1 que, contre 1, ça a été annoncé, hein. Ils ont Oui, pas. oui. Ils ont pas Oui, mis. tu peux faire à plusieurs, mais bon. Tu peux Alors- jouer à 4. Et donc. Bah, c'est-à-dire que toi aussi, tu le Compétitif, perds alors. vas jouer à 2, quoi. Non, Ils les disent- opposants, c'est Adversaires. tes adversaires. Ah oui, ok, Tous d'accord. tes adversaires. Excusez-moi. En Vous voyez fait, comme mon anglais est vraiment Mon approximatif. anglais est incroyable parce que franchement, when you play. Ah non mais, When you play each turn, let's go. ouais, c'est ça, c'est ça. On va engager Mathieu pour faire la traduction. Ah ouais, c'est terrible. Tour, elle te fait perdre à tout le monde, et toi y compris, un point de l'or. Je remonte des règles, moi. Non mais en vrai, elle a l'air pas mal, elle. Franchement, Bah, si Elle c'est est pas cher. ancrable. Hein. Si c'est Surtout, cher, elle elle est pas ancrable. ancrable. Moi, c'est ça qui me dérange. Horrible. Si c'est cher, Ouais. c'est pas ancrable, 4 de. 4 de Elle a, défense. elle a pas rush non plus. Donc. Moi, pour moi, ce serait excellent si ah mais non, elle a pas shift. J'étais en train de dire s'il y a un shift précédent, mais non, même pas. Il y a pas de shift. Donc il y a pas en gros, je rappelle, hein, le shift capacité d'évolution au-dessus d'une précédente réponse. C'est pas le cas. En rouge, il y a tellement plus intéressant. Ouais, non. C'est pas ouf, hein. Aladdin, il était à 8 dans mes souvenirs, mais il était 7, mais il était 7, il est incroyable. vraiment bien plus fort que. Il est Après, ancrable. quand elle part en quête, elle a quand même 2 de l'or, c'est pas mal, mais. Ah, c'est une princesse. Attends, j'étais en train de regarder. Tu vois, c'est une princesse, peut-être Ouais. avec la combo princesse. Après, mais- oui, tu peux faire des combos, ouais. Mais bon, en Ouais. tant que telle, la carte Non. sans contexte, c'est pas la meilleure, quoi. Il faudrait une manière d'arriver à payer moins cher que 6, quoi. Ouais, bah, j'ai un événement qui la met en jeu puis qui la défausse à la fin de la phase, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et Ou la on avait remonte. Goofy. Ou la Goofy. remonte. Je sais on pas a- si Goofy, on l'avait déjà vu. Non, Normalement, Goofy qui est annoncé il y a une semaine à peu près. Dis-nous tout. Qui a dit que c'était pourri? Non, j'ai pas dit que c'était bon. Ah, j'ai compris pourri. Je me suis dit, ah ouais, dur quand même, le mec, il. Non, mais Mathieu, moi j'adore tes traductions, donc j'ai envie de t'écouter. Alors, Bodyguard, Bodyguard, c'est quand tu tombes amoureux de la personne que tu protèges. J'ai vu le film. Et... Ah. Les bonnes refs. Alors Les bonnes refs. Alors Vraiment Elle On était voit qu'elle a bien. pas Et demandé. malheureusement, il y a quelqu'un dans le chat qui dit moi je suis plutôt régulier et du coup il te vole la meilleure blague Ah, en ouais. 15 secondes. Ah, c'est Ouais, dur. bien joué. Ah, c'est beau. putain. Ah, Ah là. Je pense avoir tout donné, putain, c'est terrible. Salut Wildfire, comment vas-tu? Voilà. Alors, Goofy, donc qui est protecteur, je crois que c'est ça le terme en français, j'ai perdu le... Ouais, j'ai pas les termes en français non plus, mais. Et donc, quand tu joues ce caractère, tu peux enlever 2 dommages d'un des autres caractères mousquetaires, d'un autre gars mousquetaire. Donc il y avait le Mickey mousquetaire et autres. Alors, on en dit quoi de ma traduction? Let's go. Alors, Et tu nous as pas dit ce que ça Et faisait, là- Bodyguard. Ouais, voilà, lis en Alors. Bodyguard en petit. Alors, Parce this que là, character c'est may hunter play extended and opposing. Non, je vais arrêter ça, c'est un carnage. Bodyguard, c'est qu'en fait, en gros, quand lui il est en jeu, on est obligé d'attaquer lui avant d'attaquer les autres, c'est ça? En gros, de mémoire. Ouais. Ouais. Et il peut rentrer taper. Et il peut rentrer taper, ouais. Ah, il peut rentrer taper aussi, exact, j'ai oublié ça. Rentrer taper, Mathieu. Hmm. Quel est l'intérêt? De quoi qui peut rentrer taper? Ouais. Bah, c'est du rush en fait, c'est-à-dire que tu rentres et tu tapes, c'est. Bah, l'intérêt, c'est gérer le board en fait, je comprends pas la question, mon ami. Non, il peut rentrer taper. En fait, il peut rentrer exert, épuisé, parce que comme ça, l'adversaire ne peut challenge que les cartes qui sont déjà épuisées. C'est-à-dire Ouais. que les bodyguards, quand ils sont détapés, ils servent à rien. Ah En oui, fait, ils ont une protection, mais ils peuvent pas se faire taper Ils sont dessus. inclinés. Ils Ok. le font que quand ils sont inclinés. Donc Parce tu que as je le me droit de le rappelle faire que- rentrer directement en tant que protecteur, en gros.
il arrive et il se met devant les gens. Mais en fait, c'est hyper important cette phrase dans le Bodyguard, parce que ça, c'est sûr et certain que c'est le genre de choses que je vais devoir expliquer 150 fois durant les parties d'initiation, parce que les gens vont pas comprendre l'intérêt, parce que c'est un peu différent des autres jeux de cartes habituellement, ou en tout cas, c'est un peu contre-intuitif, entre guillemets, pour ceux qui viendraient d'autres jeux de cartes. Alors par contre, bah, on me vanne comme quoi ça valait le coup qu'il soit le traducteur officiel. On sait qu'on va se marrer, ouais, c'est vraiment gentil. En plus des cours de peinture, Mathieu doit prendre des cours en anglais, tout à fait. Arrêtez, après Mathieu, il va plus vouloir jouer avec nous. Non mais Il va plus là-dessus, vouloir traduire nos cartes. Et en vrai, pour défendre Mathieu sur un truc, et c'est pas toi spécifiquement, mais c'est plus pour taper sur l'Orcana, si vous regardez certaines traductions françaises officielles qui ont déjà été annoncées, il y a déjà des erreurs. Donc, je veux dire, je suis désolé, donc, mais je travaille pour Ravensburger, je vous l'ai pas dit, et je suis traducteur. donc franchement, et j'ai dit des erreurs avec un S. Ouais. Donc voilà, franchement. Après, je sais pas si on a eu d'autres cartes Non, récemment je qu'on a. sais pas si vous en aviez parlé des autres, de Rafiki, etc. Mais après, Non. voilà, allez voir sur l'Orcania, vous avez plein de cartes. L'Orcana, et en fait, par rapport à ce que tu disais, je pense que, donc comme tu dis, il y a eu un problème de leak, donc il y a eu trop d'annonces d'un coup. Et deux, d'un autre côté, quel est leur intérêt de remettre la sauce là maintenant? Bah, il y en a pas tant que ça, hein. Donc ils vont nous annoncer quelques cartes de temps en temps, je pense, pour de temps en temps nous pimenter le truc en disant regardez. Mais au final, c'est quand que ça, le rush final, il est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on achète les précommandes. De toute façon, tout est bloqué. Donc il y a personne qui s'est précommandé quoi que ce soit. C'est déjà overbooké partout, full. Donc au final, ils ont aucun intérêt à communiquer sur un jeu qui n'a pas besoin de communication pour l'instant. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais quand tu vois la communauté qui s'est réveillée d'un coup, tout le monde était à l'affût des toutes les parties. Même nous en interne, hein, on a fait des tournois et tout avec le peu de cartes qu'il y avait. Je trouvais ça complètement fou. Moi, à chaque fois, j'essayais de temporiser en interne, mais les gars, vous vous rendez compte, c'est un jeu qui sort à peine dans 6 mois. On est déjà en train de jouer au jeu. Enfin, c'est quand même Normal. ouf, tu vois. Et C'est normal. c'est vrai que d'un coup, t'as plus de nouvelles. Donc après, d'un coup, tu te dis Mais Moi, bon. ça m'a fait du bien. Personnellement, en termes de création de contenu et de gestion de flux, et d'énergie à accorder à quelque chose, moi, ça m'a fait du bien que ça se calme. J'étais en mode, ok, voilà, je peux Ouais. respirer un petit peu, Je peux quoi. passer à autre chose. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est des cool news, même si les cartes, pour l'instant, réponse en tant que telle n'est pas forcément intéressante, mais je pense qu'avec des Vaiana qui peut réincliner des princesses, peut-être que ça peut être intéressant. Je m'en rends pas compte, mais il y a peut-être des combos à faire. Comment? Ouais, du coup, on n'a pas parlé de Goofy pour le coup. Non, Goofy, tu vends. Bah, on vient de le faire. Garde 3-6. Je sais pas, en fait, je sais pas à quel point il y aura des mousquetaires si c'est seulement le film. Bah, il y aura tous les persos mousquetaires. Moi, je sais pas. Je sais pas. Franchement, un 3. Le 6. Le 6 m'intéresse. C'est un 5 ancrable. Bah, 3-6 quand même, ça veut dire que s'écraser pas mal de petites créatures. En Ouais. plus, si tu joues plusieurs Goofy, tu peux soigner ton autre Goofy, du coup, si jamais t'en poses 2 d'affilée. Pourquoi pas? Non, c'est pas dégueu. Hein. Ça peut aller avec la spatule, l'objet, vous vous souvenez, qui. Oui. Qui Ouais, soigne chaque donc, en tour. fait, ça peut tanker, quoi. Ce sera à tester. En fait, moi, c'est Et le genre de puis, perso, on a Mickey Mouse aussi, le gris. ouais, Mickey Mouse aussi. Mais il est plus cher pour le coup, donc ça veut dire qu'il arrive normalement après ce Goofy, tu vois. Ouais, bah écoute, ce sera à tester. Moi, c'est ça qui me plaît avec des nouvelles cartes, même quand il y en a qu'une ou l'autre. Ça permet de tester un petit peu tes decks méta, ou en tout cas ceux que t'aimes bien, et puis de voir si elles s'intègrent dans ta réflexion. En fait, c'est moi surtout ça qui m'intéresse beaucoup quand le jeu va arriver, c'est de pouvoir tenter des decks un peu au-delà d'être méta, mais d'avoir des combos, toi full mousquetaire, de tenter un deck comme ça, de voir ce que ça donne, quoi. Tu vois, même si ça se trouve, ça n'a aucun sens, tu vois, mais. Je pense qu'ils auraient tout intérêt à créer, ils le feront pas, mais bon, c'est dommage, je le ferai moi-même, à créer un format de jeu thématique, tu vois. Tu Tout vois à un fait. peu un format de jeu deck building en mode vous devez créer un deck autour d'un thème. Bah moi mon thème c'est les Wow. mousquetaires, je mets que des mousquetaires et des je sais pas quoi, hein. On imagine un. Et ça pourrait être rigolo au final. Bah, vu comment ils ont vendu le jeu, ça pourrait potentiellement arriver s'il y a des gens qui se motivent pour le faire remonter l'envie. Alors. Ça peut monter, je pense. Hein. Excuse-moi Sasuken, je te coupe. Nous avons Keiju Jutsu Kei qui vient de rejoindre pour la première fois déjà le chat. Donc déjà, bonsoir à toi, c'est gentil de nous écrire pour la première fois dans le chat. Et qui nous pose la question pourquoi il y a deux Goofy jaunes avec une rareté différente. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on n'ait pas eu la carte en entière ou pas. En fait, c'est qu'il n'y a Alors, pas eu des... t'as un C'est- Goofy qui va être dans le... T'as un Goofy qui va être dans le set normal normalement, et Ouais. t'as un Goofy qui est en promo, qui Ouais, va c'est être mis en pro à la GenCon. D'accord, ok. Tu
peux voir le logo GameCon 2023 sur l'un et sur l'autre, ce sera le set normal. Donc, en gros, il y en a un qui vaudra très cher et un pas cher. Marco, c'est exactement la même carte visuellement en fait, il y a rien qui change Ouais, à part mais le logo du il bas. faut aller à la Gen Con, en gros. Oui, d'accord. Non, mais d'accord, mais en soi, même si tu y es pas, enfin, tu sais, souvent il y a des super full art archi stylés qui sont disponibles que pendant les Oui, non, là, tournois. c'est vraiment. Là, on est sur Et la là, même, c'est- on est sur la même carte. Ok, d'accord. Après, C'est une accessoirement, t'avais Flesh and Blood, pour prendre l'exemple typique. C'était vraiment un tout petit cercle qui était entouré, ou un petit cercle pas entouré. Et pour dire première édition et deuxième, et en gros Unlimited. Et je peux t'assurer que les prix étaient vachement différents. Tout ça pour un cercle, hein. Vraiment. Ouais, mais c'est comme on peut partir aussi de la bande dessinée, tu vois. Bande dessinée, t'as le thème premier, enfin, sur tes BD, c'est marqué première édition. Et quand t'as une deuxième édition, elle y est plus, cette première édition, c'est juste ça qui change. Alors, des fois, il y a des corrections qui sont faites s'il y a eu des soucis sur les premières éditions, tu vois, des erreurs de frappe ou de couleur et autres, mais sinon, ça reste exactement le même tirage. En fait, c'est juste que t'as pas le fameux onglet première édition, quoi. Et tu Les payes ta collectionneurs. B. Ouais, c'est ça. C'est entre T'as 5 les et. essences. Oui, Ouais. voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est. J'ai peut-être pas la ref. Entre 5 et 50 sur d'autres bouts de papier. Bah oui, La blague bah, sur les billets. en termes de. Ah. Elle est très bien cette blague, j'aime beaucoup. Mais Pixel Adventurer, je te vois depuis tantôt là. T'es très fin, t'es très fin. Ouais, t'es en forme, ça fait plaisir. Ah, mais Alors. ouais, moi je dois avouer que plus Oui. on a des spoils et plus on a de pourcentage du jeu et moins on a Moi, ça on a de t'intéresse, toi, chance c'est ça. d'avoir des cartes complètement craquées. Et s'il n'y a pas de cartes craquées, on va pas s'éloigner de la mécanique de base. Mm. Donc je pense que, en tout cas, les deux premiers sets, je jouerais peut-être un petit peu, mais j'aurais du mal à Allez. vraiment m'y intéresser parce qu'on voit pas de tutor, on voit pas de choses un peu flexing. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est tout sur le côté parce que le jeu et ses mécaniques, je pense que c'est très très clair que ce sera pas un jeu extrêmement pour moi parce que je cherche quelque chose de différent. Mais c'est sur le développement de la communauté et comment ils ont promis le développement de celle-ci consacré autour du fait de ramener des gens, de gagner des points parce que tu ramènes des gens, d'organiser des événements. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc qui est encore un peu flou. Mais ce développement de communauté, moi, c'est quelque chose qui peut vraiment me motiver à m'investir plus dans le jeu que ces mécaniques qui sont très sympas mais qui sont à un niveau compréhensible et accessible. Ouais, c'est ça. Après, c'est un public, un public qui sont. Ils vont filer des pins. Oh, bah, j'en ai déjà, mais oui, sans doute. Cléonis, Voilà. je continue à te laisser la parole. Cette fois-ci, nous en parlera d'un jeu qu'on apprécie énormément ici, mais qu'on ne parle pas ou qu'on ne joue pas assez. C'est Clash of Deck. Yes! Et en fait, je t'ai remis un deuxième lien, mais tu peux scroller vers le bas. Donc, à savoir, ceux qui ont kickstarté, les règles et les grimoires sont arrivés. En gros, vous aviez les news, préparation des expéditions en cours, etc. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui ont, comment est-ce que je vais dire, qui ont kickstarté. Donc, tout ça arrive. Mais moi, je dois parler d'un truc qui est beaucoup plus bas. Ah oui, il y a le jeu vidéo, progression sur le jeu vidéo, l'air de rien, ça aussi ça arrive, et donc ça vous tient à jour parce que ceux qui avaient oublié, bah, sachez qu'il y a un jeu vidéo qui arrive. Et flash info pour la France, vous voyez, ça va me concerner moi, spécifiquement, le championnat de France / du monde / de l'univers de Clash of Deck qui va se dérouler à Parthenay le dimanche 16 juillet, Parthenay au Festival du Flip, et c'est surtout le chiffre que tu es en train de mettre en grand, jusqu'à 128 joueurs qui vont pouvoir s'affronter dans un format mutation. Donc déjà, ça veut dire, il y a plusieurs choses à vous donner comme information. 1, si vous êtes au flip, vous n'avez pas le choix. Inscrivez-vous. Voilà, déjà, étape 1. Et du coup, vous avez un petit lien d'inscription, mais je vais me permettre un CTRL-C, CTRL-V, tac, dans le chat. Voilà, Clash of Deck, et vous allez arriver sur le site internet directement, qui est plus sympa visuellement, Alors. mais j'avais trouvé la première news, et qui vous permet de vous inscrire maintenant. Allez vous inscrire, il y a plus de 2000 € de lot à la clé. Vas-y Mathieu, je voulais que tu Non. m'arrêtes. Non, mais on pose l'action, c'est le deuxième week-end hein, du flip, pas le premier. C'est le premier. C'est le premier? Parce que le flip commence le 12, du 12 au 21. Et bah, donc ou c'est- du 10 au 21, mais quelque chose... Non, du 12 Ok. au 21. Donc c'est le premier week-end, c'est le enfin, premier c'est week-end. le dimanche 16 juillet. Ok. Du coup, je reprends. Excuse-moi. Jusqu'à plus de 2000 € de lot à gagner. Franchement, Léandre, il y va à fond là. Ouais. Avec plein de trucs un peu rigolos. Si je parle de tout ça, c'est parce que j'ai mon petit grain de sel dans cette histoire, c'est que je les organise avec lui. J'organise ce championnat de France, et du coup, je suis engagé par lui pour en parler autour de ça. Et accessoirement, parce que je serai présent le jour J, je serai juge principal autour de cet événement. Et j'ai vraiment envie de rassembler un maximum de monde. Et en plus de ça,
c'est une inscription gratuite. C'est complètement gratuit pour vous. Vous n'avez rien à payer. Et je peux vous assurer que pour un tournoi de cette ampleur-là, d'avoir rien à payer, en plus on vous prépare des petits croissants le matin, vraiment pour vous mettre bien. Donc franchement, si vous êtes par là, ce serait vachement sympa, même pour nous, pour moi, d'une certaine manière, de venir vous inscrire et de passer la journée. Et on va jouer avec le format mutation. Vous allez recevoir, parce que je sais pas si vous savez c'est quoi le format mutation, on est d'accord, vous Alors, savez pas ce que c'est. Alors Si, on si, sait. tout le monde le sait, Ouais, parce que tout le monde le sait. tout le monde le sait, parce que Cléonie. je suis parti, moi, en interview, en reportage dans sa boutique, son concept store, et il nous a expliqué en vidéo ce que c'était. Les gens ont regardé la vidéo sur YouTube. Les gens nous Alors, suivent, ils savent ce que c'est. Mais vas-y, répète-le pour ceux Dites-le qui ne dans savent le chat ce que c'est le format mutation. Dites je sais ce que c'est ou je ne sais pas ce que c'est. Pendant que moi je vais poser juste une question. Mathieu, est-ce que tu seras à ce championnat? Je connais sa réponse. pas. La réponse est non. Ce n'est pas le Sasuken, bon week-end. La réponse est probablement, peut-être, je sais pas. J'essaye en tout cas de m'organiser pour. ça va Mais devenir et j'ai Romuald, envie je de connais venir. sa réponse, mais je lui demande quand même. Bah, je suis en tournage, donc. Ouais, j'imagine bien. La réponse est ici, sur YouTube. Très très bien. Mais ouais, moi j'y serai, du coup. Ça vous paraît logique. En plus, je ne joue pas, donc vous avez une chance de gagner. Ouh là là, comment j'ai- Ah ouais, le melon. Comment il l'a pesé. Évidemment, je devais la faire. Et du Alors- coup, le format mutation. Oui, Dis-moi. dis-nous ce que c'est le format mutation, comme ça au moins les gens savent. Ouais, le format mutation, très rapidement, puisqu'apparemment vous savez ce que c'est, vous allez découper les cartes d'un personnage pour transformer un autre personnage. Donc coller une partie, un logo, donc une de ses icônes ou un de ses pouvoirs ou son coup, et vous allez le coller sur un autre personnage avec toutes des règles évidemment de deck building, en respectant certains points de mutation. Mais l'objectif c'est des parties encore plus rapides, de transformer vos cartes, hein, je pense que le nom mutation, ça va transformer des cartes et créer une certaine asymétrie au fur et à mesure des parties. Et c'est ça qui est très cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'encore une fois, Léandre, il fait jamais les choses comme tout le monde. Donc déjà, il organise un tournoi gratos avec 1 milliard de personnes qui peuvent venir. Et en plus de ça, tout le monde repart avec son propre deck puisqu'il offre. Il offre tout, hein. Vous avez rien à payer, mais vous recevez aussi votre deck. Vous n'avez pas Clash of Deck, vous le recevez. Et il prépare un format spécialement pour l'événement. Donc vraiment, je veux dire, il y a plein de raisons d'y jouer. C'est incroyable. Je Ouais, suis mais, fan de cette volonté. Je trouve ça génialissime. Et moi, c'est pour ça que je me bats beaucoup et que je vous en parle dans l'émission et que j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de monde. C'est que le mec, enfin, franchement, je m'agenouille devant lui quand il crée sa propre boutique Game Workshop, mais juste pour Clash of Deck, quoi. Enfin, allez, il part dans tous les délires. Même le jeu vidéo, c'est trop cool. Allez, vas-y, je veux une application pour mon jeu. Bah, let's go, je vais la faire. Enfin, franchement, j'ai envie de soutenir des projets comme ceux-là qui sentent la passion profonde et qui méritent d'être plus popularisés. Bah franchement, je trouve quand même qu'il fait un énorme travail depuis le départ sur le jeu. C'est un jeu que moi que j'aime beaucoup. Et j'avoue que je préfère la version BGA que la version physique, parce que souvent la version BGA est mieux entre guillemets, développée au niveau des interactions. Parce que des fois, quand Ouais. tu joues en physique, des fois, tu es toujours en train de poser la question, ah tiens, comment ça joue? Donc c'est vrai que maintenant que j'ai l'habitude, sur BGA, ça va un peu plus vite. Et j'ai hâte vraiment que la version mobile sorte, parce que ouais, je ça pense va que être- le ça va jeu va sortir vraiment, vraiment de ouf, clairement. Je pense que ça va être vraiment très, très... Et ça, pareil, tu vois, moi je le dis, on va faire après un bilan de l'année, mais j'avoue que de faire des tournois sur ce style de jeu, avec ce genre de plateforme et tout, je kifferais qu'on en fasse, quoi. Ça pourrait vraiment être très drôle, quoi. Entre nous, ça pourrait vraiment très sympa. Snap, c'est devenu de la merde, il y a un créneau. C'est pas faux. Bah, Après, Snap, je sais pas si- c'est resté Snap, en fait. C'est juste que ça n'a pas évolué depuis octobre, quoi. Après, l'objectif est surtout de sortir un jeu vidéo et ils se le cachent pas en fait. Leur objectif avec Léandre, c'est d'arriver à rendre Clash of Deck viable financièrement, sans pour autant dégager énormément d'argent, mais lancer sa boutique, faire des événements comme ça, un championnat, c'est remercier les joueurs qui qui s'investissent, et lancer une application mobile, c'est aussi essayer de dégager un petit peu d'argent pour rendre le jeu viable, pour pouvoir faire plus de projets complètement loufoques. Dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine émission. Ouh, le teasing, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup et on va suivre ça de près.
On va suivre ça de près. Je vais laisser la parole à Romuald, qu'on a pu entendu depuis tout à l'heure, et qui va nous parler d'un jeu obscur que je crois qu'il doit y avoir 3 personnes au monde qui y jouent. Le mec qui est avec beaucoup Non, de... je crois que ils sont au minimum 5. 5 Pour jouer à 5, ils sont 5. C'est bien, c'est toi qui as raté les règles. Non, c'était juste pour dire. Non, mais cela dit, il y a des tournois à 120 joueurs en Europe qui se font. Ah, en Europe, oui, oui, en Europe, oui, il faut viser large pour les avoir. Non, je rigole. Franchement, je rigole. Mais là, j'en parle parce que j'aime bien vous parler de ce jeu de temps en temps parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un jeu qui est pour moi un excellent jeu, mais qui est complexe. C'est très dur de rentrer dedans. Pour un débutant, il faut 4 joueurs expérimentés et beaucoup de temps. Mais, je participe à l'organisation du championnat suisse, le premier championnat suisse depuis des années de Vampire. On a un prince qui a repris le méta à Genève. Et ce dimanche, le 2, nous avons décidé d'organiser un championnat suisse pour un titre de champion suisse. Il y a 30 places dans la salle, il y a actuellement 29 inscrits. Donc on est extrêmement content. On a des gens, on a pas mal de Français qui viennent, mais on a aussi quelques gens qui viennent un peu partout en Europe, des anciens potes qui se sont réveillés de leur torpeur pour venir taper le carton. Il faut savoir que on a beaucoup de joueurs assez renommés dans certains jeux, et Vampire en fait partie. Il y a eu des groupes de joueurs suisses romans qui ont été très renommés à l'international à Vampire. Et donc forcément, quand on a quelqu'un comme Ruben, qui est un des joueurs les plus grotesques du jeu, qui dit « Ah bah du coup, j'ai pas joué depuis 6 ans, mais je vais venir taper le carton », bah forcément, tous les vieux joueurs, ça les fait frémir un petit peu. Ouais, ok. Donc le jeu est en train de revenir, et on est très content d'être plein pour notre premier championnat suisse depuis plusieurs années. Donc Bah écoute, ça déjà fait c'est plaisir. cool. Félicitations déjà de prendre le temps d'organiser ça pour la communauté, c'est génial. C'est déjà du boulot d'organiser un tournoi, donc Ouais. respect. En plus, arriver à rassembler une trentaine de joueurs, c'est vraiment, vraiment bon. Franchement, Ouais. ça c'est trop cool. Moi je suis trop content. Ouais. Et si j'étais plus près, je viendrais dire bonjour. Et bah, Franchement, voilà. tu fais pas d'effort, hein. Belgique, Suisse, c'est juste à côté, quoi. Enfin, Comme par hasard, à la même date, j'ai quelque chose. c'est fou ça, hein. C'est fou. Et Tigris qui me demande si je suis MJ sur Vampire. Alors, je suis MJ sur Vampire, j'ai aussi fait du mage, et j'ai joué Werewolf. Mais évidemment, le jeu de cartes est un jeu tellement spécifique. Et dans les cartes sur table, c'est une émission, c'est un des seuls endroits sur Terre où je peux parler de ce jeu de cartes, donc je vais le Vas-y, faire. c'est ton endroit, Mais- vas-y, tu peux le faire. Mais vraiment, c'est un jeu qui est d'une richesse et d'une complexité phénoménale. Je pense pas qu'on puisse l'apprécier en tant que débutant. Non. Qu'il faut y jouer avec des gens qui savent jouer, qui sont d'accord de prendre le temps, de pas crush du noob pour s'amuser, mais de te up vers le haut, pour que tu puisses découvrir la finesse du jeu, et ensuite tu vas pouvoir commencer à jouer. Et ça en fait un jeu très difficile d'accès. Donc si vous avez des groupes dans vos villes et que vous voulez tester, allez poser des questions. C'est souvent sur Paris il y a des groupes, sur Metz il y a des groupes, sur Marseille il doit y en avoir aussi. C'est un peu dur de les trouver, mais dans les magasins de jeux, au fur et à mesure, vous allez choper des noms. Et puis essayez-le. Si vous aimez le jeu de cartes, vraiment, je vous le conseille. Comme disait Sasuken, ça se joue à 5. Ou alors, si vous êtes 5 débutants, il y a la boîte de la V5 qui est sortie avec 5 decks dedans, toutes les règles expliquées. Il faut juste que quelqu'un qui soit très bon en jeu de cartes et qui ait l'habitude des jeux de cartes se tape les 30 pages de règles, les comprenne et les explique à ses 4 amis pour jouer en même temps. Et vous en avez pour une journée pour la première partie. Franchement, Ok. c'est comme. Il y en a qui aiment lire des livres. Moi j'adore lire les règles, donc tout va bien. Bon, bah écoute. Non, mais écoute, c'est cool. Bah écoute, j'espère que vous pourrez arriver jusqu'au 32. C'est ça, 30 ou 32 Ça se joue à 5. Donc Ok, si 30. t'as- Ok, oui, bah oui, je suis con. 32, ça n'a aucun sens. Il y aurait 2 gars qui seraient là pour regarder. Mais J'avoue. voilà, c'est les deux juges. Ouais, c'est ça, les 2 juges. C'est ça. Dernière news, Mindbug, putain j'ai un Mindbug. Mindbug saison 1, le tournoi. Qu'est-ce que cela est-ce Ah bah en fait, du coup, c'est toujours l'occasion de reparler de Mindbug avec d'abord un petit arrêt sur YouTube, Yellow France FR. Si jamais Mindbug et la création de jeux de société et de jeux de cartes vous intéressent, ils ont sorti une interview du créateur de Mindbug qui possède le podcast Nerd Lab en anglais. Et du coup, sachez que pour une fois, la vidéo est sous-titrée en français. Mm. Elle est ultra intéressante sur tout ce qui a amené à ce que Mindbug est aujourd'hui. Donc déjà, si le jeu pourrait vous intéresser, allez voir. Si le jeu ne vous intéresse pas, allez voir la vidéo et après le jeu vous intéressera. Donc franchement, Mindbug, un jeu incroyable et je vais en parler pendant les 10 prochaines années tellement c'est une intelligence mécanique de fou. Bref, et Et donc alors, il y a des... je te coupe, Dis-moi. on n'avait pas dû vous parler du premier contact, c'était nouveau serviteur, ça c'est une boîte qui est sortie, une extension, elle est sortie ou pas
Oui, c'est sorti, ça fait quelques temps déjà. Ok. Ça fait bien un mois que c'est sorti. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver, comme Beyond Eternity et Oui, j'ai plus enfin, le ça, nom, c'était mais sur le Kickstarter, ça. sur le charisme, mais ça va arriver en France aussi. Donc ici, il y a des tournois avec un tapis de jeu, des cartes promo à gagner. On n'est pas sur des Flesh and Blood avec des 1 million de dollars à la clé, mais on revient à un niveau plus maison d'édition, jeu de société, qui veut développer aussi du coup une autre ambiance. Vu qu'on met pas d'argent à la clé, on met des petits playmats, des petits trucs sympas et des goodies. On travaille aussi sur une ambiance plus familiale, plus accueillante. L'énorme avantage avec Mindbug, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître particulièrement les règles pour pouvoir jouer. Elles s'apprennent en 5 minutes, donc les tournois, vous n'hésitez pas à aller vous inscrire parce que c'est presque des tournois initiatifs. Et je voulais en parler parce que bah, du coup j'accompagne Yellow sur la création et l'organisation de tous ces tournois, donc notamment à Paris et Ludique. C'est comme par hasard le 1er et 2 juillet, ça vous donne une date. C'est fou ça. C'est fou ça, hein. Mais du coup, si vous savez pas aller en Suisse, mais vous savez peut-être aller à Paris, et ben du coup, il y aura un tournoi qui sera organisé par moi-même de Mindbug et au Flip aussi, il y aura des tournois et aussi, normalement, c'est un peu plus bas dans la news, mais je crois qu'il y avait une carte où il y a un lien pour cliquer, c'est plus tard, hein, parce qu'en gros, il t'explique tout ce qu'il y a à gagner. Je trouve pas ma boutique préférée. Là, ah oui, voilà, ça va apparaître là si ça se télécharge un petit peu. Je sais pas à quel point ton internet va bien se télécharger. Non, en Mais fait, en c'est quand, dès que t'es en mode plein écran, je crois qu'à chaque fois, ça merde un peu le. En gros, pour vous qui allez aller sur le site, vous pouvez voir la carte des boutiques participantes avec tous les tournois qui s'organisent. Je préfère appeler ça des événements plus que des tournois parce que c'est clairement plus orienté événement. Mais il y avait vraiment plein d'endroits en Belgique et en France où vous pouvez aller découvrir Mindbug, jouer avec des gens qui aiment ce jeu et vous rendre compte que franchement, il est. J'en ai encore parlé il y a pas plus tard qu'avant l'émission à quelqu'un qui découvre, qui s'intéresse aux jeux de cartes à collectionner, d'affrontements, etc. Je lui ai dit, mais en fait, d'abord découvre Mindbug, c'est une pépite ludique comme on n'a pas vu depuis longtemps. Et franchement, je pèse mes mots. J'avoue, j'ai acheté la boîte de base. Alors, mon fils, pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais le peu qu'on a fait, à chaque fois, on avait kiffé, donc Incroyable. plutôt bon, quoi. Eh bah, écoute, Et c'est cool. à tester la bêta et il y a du coup il y a une version mobile qui arrive. J'ai le droit d'en parler un peu plus ouvertement vu que lui-même en parle dans la vidéo comme quoi ça arrive. Donc il y a une version mobile et PC qui arrive. Ah, bon, Moi, cool. je bosse avec, enfin donc je teste aussi énormément. Ils ont développé une intelligence artificielle de malade mental où franchement, j'arrive pas à gagner tellement et pourtant, elle fait des choix. Enfin, c'est magnifique. C'est de la pureté. C'est de la pureté parce que je rappelle que dans Mindbug, il y a le principe de pouvoir voler une carte qui est jouée. Et Oui. c'est tout ce qui fait le sel du jeu, hein, vraiment, hein. Et purée, qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette intelligence artificielle, mais vraiment, Mais, c'est extrêmement frustrant, quoi. est-ce que t'as pas le sentiment, je vais prendre l'exemple de Blood Bowl, moi j'ai toujours le sentiment que le jeu trichait. Dans Non, le non, sens non, où pas à chaque fois que je faisais des dés, moi dans Blood Bowl, genre tout foiré, alors que c'était genre un jet facile, et que le mec en face qui doit faire des jets super difficiles, genre tout réussi, tu es en train de dire vas-y mec tu triches, c'est pas possible. Alors là, est-ce que Mindbug, est-ce que l'IA elle voit pas ta main, ce qui fait qu'elle sait ce qu'elle doit acheter? Non, Non. non, elle sait pas. En fait, après, accessoirement, j'ai discuté avec le développeur à qui je fais un coucou parce qu'il parle français. On pourra l'inviter dans l'émission un jour, sans doute pour la rentrée ou quoi, quand elle sortira ou quand on pourra en parler plus ouvertement. Mais oui, il y aura un Hello pour Mindbug. Enfin, en tout cas, il y a tout un système qui est en train d'être développé. Et du coup, c'est pas Totoro à qui je dis coucou. Et franchement, non, je sais. C'est juste des malades mentaux au point où ils doivent maintenant réduire le niveau de leur IA pour qu'elle devienne et on s'y est mis à 4. On a fait 10 parties à 4 avec le développeur. Que des gros joueurs. Enfin, t'imagines les tops de Mindbug, hein. On s'y mis à 4 à discuter parfois pendant 1 heure sur la décision de est-ce que je Mindbug ou pas telle carte pour arriver à battre l'IA. Et sur les 10 parties, on en a gagné que 5. Donc franchement, c'était magnifique. La meilleure soirée de ma vie, hein. Mais parce que c'est des discussions qui n'ont ni queue ni tête, hein. Mais c'était incroyable. Bref, voilà, j'essaie de vous vendre Mindbug Ah qui ben, était 15 moi euros. tu Allez-y, quoi. Moi, tu m'as convaincu, hein, j'y suis allé, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, On va se diriger tranquillement vers la deuxième partie de cette vidéo, de ce live, où on va parler un petit peu du bilan qu'on a à faire cette année, alors que ça peut être au niveau des jeux de cartes, de l'émission, ou comme vous voulez, mais je pense plus qu'il faut qu'on parle de jeux de cartes, en tout cas de mon point de vue, et de dire, voilà, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce que vous attendez aussi, peut-être pour la prochaine saison, la saison 2023-2024 qui commencera en août, et on en parlera juste après. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veut commencer, ou est-ce que vous voulez que je prenne la main
pour la première Oh, bah, vas-y. Ok. Vas-y. Alors, moi, en fait, mon coup de gueule, je dirais, j'appelle pas ça un coup de gueule, mais j'ai beaucoup aimé le fait que One Piece arrive en jeu de cartes. C'est vraiment une annonce que j'attendais énormément. Vraiment très déçu du fait que le jeu n'arrive pas en français, et c'est une décision que je trouve toujours incompréhensible encore aujourd'hui, puisqu'on est quand même sur une licence qui est quand même qui est folle en termes de finances. Ils ont encore annoncé que, One Piece était la licence la plus lucrative derrière Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est ouf que ce soit encore lucratif encore aujourd'hui, alors que le manga est mort depuis tellement longtemps, mais qui continue encore à vivre. C'est ouf que via les jeux, via les dérivés hauts, donc c'est cool. Et One Piece, franchement, je vois les jeux, je vois les cartes qui sortent, qui sont de plus en plus belles. Ils font des trucs de plus en plus stylés. Le jeu, au niveau des mécaniques, de peu ce que j'ai vu, des vidéos qu'on tournait, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas d'absence de FR m'a un petit peu frustré. Je dois dire ça. Mais après, mon bilan de cette année, en fait, il est très contrasté dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. En fait, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées, comme l'Arcana ou le prochain jeu Star Wars, que j'en parlerai juste après, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Mais j'avoue que cette année, en termes de gros jeux de cartes à collectionner, je suis un peu resté sur ma faim. Alors que j'ai d'autres jeux, par exemple Mindbuck, par exemple, ou Radland, ou Dice Throne, ont plus occupé mes soirées de joueurs que des jeux comme Pokémon ou autres, quoi. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que j'ai très envie de me remettre comme à l'époque Destiny, en fait. Star Wars Destiny qui a été pour moi l'une de mes meilleures époques en termes de jeux de cartes à collectionner. J'aimerais bien pouvoir revivre ça. Alors peut-être avec le Star Wars Unlimited, mais j'y crois moyen vu le retour actuel de la, de la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai hâte vraiment de démarrer la nouvelle saison des cartes sur table, la saison 4. Parce que en saison 4, on va avoir Edu l'Arcana qui va arriver. Et moi, le jeu l'Arcana me chauffe énormément parce que c'est un jeu qui va être très accessible. Donc pour jouer avec ma femme et mon fils, c'est quelque chose qui me plaît. En plus, c'est un univers Disney qui est un univers très mainstream. Enfin, nous, on regarde tous les dessins animés Disney à la maison, donc automatiquement, ça va être beaucoup plus facile à sortir qu'un jeu Marvel ou autre par rapport à ma femme ou un Dice Throne pour mon fils. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir donc l'Arcana dans les mains. Et puis aussi le Star Wars Unlimited qui, au premier abord, visuellement, le graphisme me chauffait pas ouf, mais depuis ils sortent 2 cartes, et plus je trouve que les cartes qui sortent sont de plus en plus jolies, et j'aime de plus en plus l'ADA. L'ADA est un peu particulière pour la première fois quand tu vois le jeu, mais après je trouve que tu t'y fais, elle a une patte graphique un peu comics old school, que j'aime beaucoup. Et après, du peu que j'en ai entendu parler, ça ressemble à du Hearthstone version Star Wars, et c'est pas non plus pour me déplaire, je suis pas non plus là à toujours chercher des jeux ultra durs. Donc j'ai hâte en fait d'avoir ces 2 sorties là qui vont arriver cette année. Et j'en profite pour remercier Tigreus pour son abonnement pour 29 mois consécutifs. C'est sacrément fidèle, merci à lui. Donc voilà un petit peu bilan. Très rapide hein, mais Non, t'as été rapide Mathieu, c'est bien. c'est tout pour moi. Sasuke, tu veux prendre le relais? Allez, Allez. j'enchaîne. Ouais, on va essayer de faire un petit peu pareil. Donc sur l'année, il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis quand même. Moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont un petit peu plus déplu. Donc pareil, on va faire l'analogie à Mathieu par rapport aux jeux qui sont sortis en anglais uniquement. Donc MHA avec Universus. Très bon jeu. Alors juste une bonne MHA, mécanique. My Hero My Hero Academia. Academia. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. C'est pas... Non, mais c'est pas... Ouais, donc très bon jeu. J'ai fait 2-3 parties de test sur TTS. Enfin, voilà. Le jeu est cool, mais dans mon entourage, je sais pas si je vais trouver des gens qui vont vouloir jouer en anglais. Donc forcément, j'ai pas pu m'investir plus que ça. Mais vraiment, voilà, très bonne mécanique. En jeu, à dire moyen que j'ai bien aimé sur cette année, il y a Mage Noir. Mage Noir, j'ai joué beaucoup à la version digitalisée. J'ai pas pu acheter parce que ça tombait pas bien financièrement au bon moment. Mais je pense que je vais l'acheter incessamment sous peu, c'est sûr. Tomorrow, gros banger, il est dans ma sacoche. C'est mon deuxième jeu. J'ai toujours un jeu de cartes classique et un jeu sur moi, et c'est lui qui est sur moi. Donc vraiment trop bon jeu. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qui est sorti d'autre, c'est tout. Je crois Ok. que Et- qu'on a. Horror Arkham pour toi cette année, ça a donné quoi
Horror Arkham, bah alors moi j'ai super année parce que sur le Discord il y a Troctic, une grosse dédicace à Troctic, qui a organisé les 2 saisons des challenges, les chasseurs du mythe. Donc il nous avait revisité l'ensemble des campagnes, enfin l'ensemble des campagnes, 2 campagnes sur cette année, et il est parti pour tenir le rythme sur 2 campagnes à jouer chaque année. Donc il me motive aussi en plus à jouer, donc vraiment bon. Après en termes de sortie FFG. Bah, ça veut dire que là, ça fait un petit moment qu'il n'y a rien qui est sorti. Donc, je suis un petit peu Ouais, maintenant on est sur 2 sorties sceptique sur par la an en suite. fait. C'est ça. Je suis un petit peu sceptique sur la suite, surtout. J'attends de voir. Mais pour l'instant, on continue. Vraiment, le fait que la communauté joue encore et nous propose des tournois comme ça, enfin des challenges comme ça, moi, je suis vraiment. Voilà, toutes les semaines, j'ai mon petit scénario à jouer. Je joue en duo, je joue en solo. J'ai une équipe multi à plus. Enfin, voilà, moi, pour l'instant, Ouais, tu je, kiffes, ouais. je kiffe le jeu, quoi. Ça marche. Ça marche, ça marche. Est-ce que tu as des attentes pour l'année 2023-2024 ou 2023-2024, en termes de jeu, j'aimerais bien me discipliner un petit peu et m'investir un peu plus, notamment dans l'Arcana, enfin dans les Legends of Runeterra. Hmm. Vraiment essayer de maintenir le cap master, essayer de monter un petit peu plus et de viser un peu mieux. Et puis en attente, en sortie, bah, l'Arcana, hein. Ouais, L'Arcana au top de la liste, quoi. au top, ouais. Ça marche. Alors, on te dit aussi qu'il faut une augmentation de salaire pour en acheter plus. C'est vrai que c'est une bonne. C'est, C'est pas faux. ça se tient, ça se tient, c'est C'est lié. pas faux, c'est pas faux. Moi, je dis pas non. Ça marche, je te remercie. Sasuke, t'avais autre chose à rajouter ou Non, je pense Ok, qu'on est bon. ça marche. Romuald, de ton côté, dis-nous tout. Alors, moi j'ai eu cette année mon gros coup de cœur de l'année au niveau du jeu de cartes, c'est la reprise des tournois physiques de Pokémon depuis le Covid, Ouais. qui sont arrivés là il y a quelques mois. Donc ça a fait un extrêmement bien parce que au cas où bah, les viewers et puis les auditeurs du podcast n'ont sans doute pas compris, mais mon main game c'est Pokémon. Du coup, moi ça me faisait plaisir d'avoir des events à faire. En vrai, Alors, Ça l'a stoppé, ça l'a stoppé, ça l'a ça te tué. fait. C'est vrai que dans le chat, on nous alors, dit Romuald, je suis accroché à tes lèvres pour l'annonce que j'attends de le plus. Si vous prenez le livre dont vous êtes le héros, rendez-vous en saison 4. alors, pour le livre dont vous êtes le héros, j'en ai déjà parlé. Je l'ai dit, je suis en ce moment vraiment, depuis janvier, je suis sous l'eau pour des raisons de projet et j'ai même arrêté de streamer sur ma chaîne alors que j'avais bien commencé, j'avais eu mon accred et tout et j'ai vraiment d'un côté professionnel beaucoup trop de choses à faire. Et du coup, là, j'espère pouvoir sortir la tête de l'eau. Normalement, à partir de fin juillet, j'aurai me dégager un peu plus de temps. Donc, si vous prenez le livre dont vous êtes le héros, rendez-vous En saison 4. en saison 4 ou peut-être Pour les 3 ans de la chaîne. en août pour l'été. Et de toute façon, au plus tard pour les 3 ans de la chaîne, évidemment, ça c'est sûr et certain. Mais j'aimerais bien en refaire avant. Mais sinon, au niveau du jeu de cartes, Oui. comme je disais, j'avais testé Flesh and Blood. Alors, t'es plus dans le cadre, par contre, je te dis. Ouais, voilà. Ouais, pardon, excusez-moi. J'avais testé Flesh and Blood, j'y ai passé un moment, j'avais fait un top 8, un Pro Tour Qualifier. Je m'étais un peu investi dans le jeu et j'avais lancé une communauté sur Genève. La communauté sur Genève se porte extrêmement bien, mais je n'y suis plus beaucoup. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'un jeu tourne et c'est sans doute en grande partie grâce à Cléonis parce qu'il a de bons conseils que le jeu a bien pris sur Genève et il y a une communauté très active, mais c'est plus des gens qui viennent pour chiller. Il y en a quelques-uns qui veulent faire des résultats, mais pas tous. Moi, c'est pas les attentes que j'avais pour ce genre de jeu. Et plus j'ai joué au jeu, quand je suis arrivé à un niveau vraiment compétitif du jeu, comme tous les jeux de cartes, il y a le jeu auquel on joue, puis il y a le jeu compétitif. Et le jeu compétitif de Flesh and Blood correspondait pas vraiment à ce dont je suis fort et ce que j'aime pratiquer en entraînement. Du coup, je me suis retourné sur Pokémon tranquillement, j'ai pris quelques potes. Et du coup, ma saison de l'année prochaine, 2023-2024, je vais sans doute tenter ma qualif pour les championnats du monde de Pokémon. C'est un peu le goal qu'on s'est fixé avec nos potes. Donc c'est 350 points sur l'année, donc faire des tournois, un cup de 30 personnes rapporte 50 points par exemple. Donc c'est quand même passablement de tournois dans l'année. Je vais Hmm. sans doute faire des tournois Pokémon en tout cas un week-end sur deux. Hmm. Et il faut que je fasse des résultats en plus. Mais
Mais voilà. C'est un peu ma grosse attente, donc je vais pas forcément avoir le temps de jouer beaucoup de manière compétitive à autre chose, parce que ça va demander de l'investissement, de keep up un bon niveau pour Pokémon. Mais évidemment, je vais tester l'Orcana, et comme je l'ai dit avant, je pense que j'attendrai que l'Orcana ait quelques extensions et des trucs un peu plus combo-y, un peu plus broken, pour vraiment avoir des feelings qui me plaisent. Tout comme j'avais fait avec Wakfu, même si Wakfu est, je trouve, déjà 1000 fois plus fluide que l'Orcana TCG. Donc voilà, et sinon, petite chose qui va vous surprendre, mais moi-même je me suis surpris, je vais peut-être faire un peu du Yu-Gi-Oh! Il y a quelques joueurs Pokémon qui sont venus du Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils aiment pas du tout le format actuel de Yu-Gi-Oh! Et qui sont venus faire du Pokémon et qui commencent à bien prendre le jeu. Mais, ils parlent de format rétro. C'est des formats avec des cartes de 2010, les decks coûtent 50 balles. Et c'est un jeu un peu combo-y qui, moi, me plaît bien. Donc, je vais peut-être. C'est un format qui s'appelle l'Edison. Et je vais peut-être me laisser tenter et jouer un peu à Yugi de temps en temps parce que au fond de moi, il sommeille un joueur combo tout dégueulasse. Donc voilà. Peut-être que vous aurez quelques coverage sur du rétro Yu-Gi-Oh! Ou bien je vais faire 3 parties, je vais trouver que c'est vraiment nul. Et je Et toi, on n'en parle vais plus. pas Ça vous en marche. parler. Ça marche. Voilà. Bon. Des attentes pour 2023-2024 autres que l'Orcana ou. Il a dit Pokémon, t'as pas Bah, écouté. de toute Il a façon, tout dit, hein. Non, la mais. saison pro Pokémon, mais à part ça, au niveau des sorties, Ouais, je parlais plus. pas. Bah ouais, l'Orcana, j'attends la saison 2 ou 3, comme j'ai dit. La saison 1, je vois à quoi elle ressemble, je vais la jouer en proxy, et puis je vais voir au niveau compétitif ce que donnent les decks. Bah ça, c'est moi. Enfin, ça fait super longtemps que vous me connaissez pour savoir que quand je m'intéresse à un TCG, je vais garder les decks qui ont gagné des tournois, je les imprime en proxy et je joue avec. Je Oui, bah m'intéresse oui. pas mais voilà. Du coup, voilà. Mon attente 2024, évidemment, d'un point de vue personnel, c'est que j'ai fait une demande de financement pour une thèse. J'aurai la réponse en septembre, donc ça va passablement changer mon année ou pas si je commence une thèse. Ok, Mm. super. Donc Bon, on voilà. souhaite tout pour toi. Donc, On croise les doigts. Et puis sinon, j'attends toujours des news pour les jeux de cartes. Je suis toujours prêt à me faire surprendre par un nouveau jeu de cartes sur lequel on va pouvoir réunir des potes. Est-ce que Seven Seas va rassembler du monde? Est-ce Hmm. que des gens vont lancer un LCG qu'on personne n'a vu venir? Et puis il y a toujours 2-3 joueurs qui ont des idées dans des coins. Donc voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi-même, je pourrais glisser. Enfin, qui sait? Qui sait? Qui sait? Ce serait génial. En protection, si c'est une thèse sur le livre dont vous êtes le héros. Ils vont pas lâcher. Mais en- en fait, c'est ça le problème de proposer quelque chose que les gens ont aimé. Bah, que c'est ça. après, c'est que ça te poursuit. obligé. Mais ça, en vrai, vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien. Et que quel point c'est gratifiant que vous me redemandiez ça. Parce que quand t'es sous l'eau sur des projets qui sont pas encore finis, tu sais pas du tout si tu te crèves le cul pour quelque chose qui va marcher ou pas, avoir des gens qui disent que ce que t'as fait avant, ils ont aimé, ça fait toujours Ouais. du bien. Non, mais franchement, enfin, je te dis, on en a parlé l'autre fois et on s'est dit, putain, ce serait génial qu'on puisse le refaire et tout entre nous, tu vois. Donc ce serait. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de temps. Bah, en tout cas, merci Romuald pour toutes ces infos, enfin ces infos sur tout ce ressenti en tout cas pour cette année. Et on va terminer par toi, Cléonis. Dis-nous tout un petit peu, bilan de ton année et puis après tes envies pour la saison prochaine. Ouais. Bilan de l'année, une bilan consacrée autour du jeu de cartes d'affrontement et pas uniquement de collection. Et je rebondis à ce que tu disais, Mathieu. Moi, j'ai adoré justement être dans une année où, oui, il y avait du jeu TCG. Alors, c'était Flesh and Blood. C'était très simple pour moi. C'est pas pour ça que j'ai pas joué aux autres, hein. J'ai fait du My Hero Academia un petit peu récemment et j'en fais pas mal d'autres. L'envie d'avoir un gouvernement en Belgique, absolument pas. On n'en a pas besoin. On vit très bien sans. Euh, C'est les autres mais- qui devraient essayer ce temps. Voilà, c'est ça, il faudrait essayer comme ça. Mais donc clairement, moi j'ai adoré une année consacrée autour du jeu de cartes d'affrontement où plein de maisons d'édition font du jeu de cartes d'affrontement, où je peux aller voir plein de maisons d'édition et leur dire hey, je fais des vidéos avec cartes sur table ou même pour la chaîne Clonis et j'adore les jeux de cartes d'affrontement, est-ce que je peux parler de votre jeu de société qui vient de sortir? Et du coup, de découvrir des Tomorrow, de découvrir des Mindbug, des After Us, des Radland, des Pagan, franchement, il y en a plein à citer, et en plus des excellents. C'est pas des mauvais jeux de cartes C'est vrai. d'affrontement. C'était des bons jeux de cartes d'affrontement qui amenaient quelque chose au monde ludique et pas un copier-coller d'un Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! Version des jeux d'édition. Donc franchement, c'est un bilan extrêmement positif pour moi à ce niveau-là.
Des déceptions, il y en a pas tant que ça. Limite, une peut-être personnelle pour moi, c'est que j'arrive plus à suivre la cadence de Flesh and Blood. Donc c'est un peu comme toi, Romuald, hein. Mais donc moi, je suis toujours à fond pour développer les communautés et j'ai bien vu que la communauté bruxelloise continue à monter, même quand j'y allais plus. Et ça m'a fait du bien aussi, accessoirement, intérieurement, psychologiquement, pouvoir me rendre compte. Je ne dois pas être tous les mercredis à organiser les events pour qu'il y ait des gens qui viennent et que ça continue. Et justement, ça m'a permis de libérer du temps pour mes projets personnels. Et alors, pour les attentes de 2023, fin 2023-2024, vous êtes pas prêts, les gars. Ah Il y a tellement de choses dont j'ai envie d'avoir le droit et de pouvoir vous en parler. Tellement de choses que je dois patienter ardemment et garder tout. Enfin, franchement, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et j'espère pour moi aussi, mais du coup, j'ai déjà pas mal d'infos. Il y a plein de jeux dont je vais pouvoir vous parler dans le futur. Et donc, restez attentifs. Il va y avoir de la news sur le jeu de cartes et pas que sur l'Orcana. Ok. Bah écoute, ça c'est plutôt une très bonne chose. Moi je vais faire un petit aparté pour vous dire que la saison se termine donc ce soir, bien évidemment, donc le 26 juin. Elle s'explique par plusieurs raisons, c'est qu'en fait après tout le monde va partir en festival, surtout Cléonis, pendant 2-3 semaines il est pas là, après tout le monde va commencer à partir en vacances. Moi, dans 2 semaines je me marie, donc je vous avoue qu'après les cartes sur table, ça va un peu me passer, merci beaucoup, ça va me passer un petit peu, je dirais, au travers. Donc on coupe un peu plus tôt, mais par contre on reviendrait en théorie aux alentours du 15-18 août, on sait pas encore parce que ça dépend beaucoup de l'arrivée de l'Orcana, savoir ce que nous on est en partenariat avec MaxiRêve, donc en fait on sait pas trop si on aura les boosters ou pas un petit peu en avance, ou enfin il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça, parce qu'en fait nous notre idée c'est de revenir sur les cartes sur table avec l'Orcana, avec un gros tournoi ou un gros ouverture de booster, enfin bref, profiter de la sortie de l'Orcana pour proposer une nouvelle saison 4 toute fraîche, des cartes sur table. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée, globalement. Et moi, ce que j'aimerais pour la prochaine saison, mais ça, faut que j'en discute après avec les gars, parce que je suis pas tout seul et que je prends pas toutes les décisions, parce que je peux pas tout faire. Mais j'aimerais développer un peu plus de petits formats courts disponibles sur YouTube, pour vous donner envie de venir nous rejoindre de temps en temps sur Twitch pour aider l'émission, pour interagir. Comme vous le faites ce soir, franchement, avec ce soir, c'est super génial. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Je vois beaucoup vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Et bon courage à madame surtout. Bah oui, courage à madame. Oui. Bon, écoute, ça fait 10 ans, elle me supporte. Elle est... J'ai l'impression qu'elle va dire oui, donc en fait je... Ah là, tu veux nous dire que la bêta a duré longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de réglages à faire et après... Non mais voilà, plus concrètement, j'aimerais développer un peu plus de petits formats courts, je sais pas encore exactement sous quelle forme, mais un peu plus de format carte sur table via YouTube pour après venir se concentrer. Parce que j'adore le format de l'émission qu'on fait en live et j'ai pas l'impression qu'on puisse... En fait, on peut toujours améliorer 2-3 points, mais j'ai pas l'impression qu'on pourra la révolutionner. En tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel. Peut-être parce que j'ai trop la tête dans le guidon et que je prends peut-être pas assez de recul sur l'émission en live tel qu'on le fait à l'heure actuelle. Mais honnêtement, je trouve que ce qu'on fait autour de la table, c'est génial. Les gens avec qui je suis sont géniaux, parce que chacun a une maîtrise du jeu, chacun a une sensibilité sur des jeux et autres, qui fait que on se complémente chacun dans nos analyses, sur nos envies et autres. Et ce qui a été cool cette année aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est que l'Orcana a réussi à tous nous lier sur ce jeu-là, parce que tout le monde était intrigué, même si tout le monde va pas y jouer, mais d'avoir Romuald s'intéresser à ça, Sasuken, Clonis, même Ketal, qui est un jeu qui est pourtant très accessible, ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir vivre ça avec vous, tu vois, et c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'avoir le prochain Star Wars, pour qu'on ait aussi, même si c'est que quelques mois, tu vois, cette petite ferveur autour d'un nouveau jeu. C'est ça qui est cool en fait, je trouve, d'avoir la ferveur autour d'un nouveau jeu comme ça qui hype une communauté. Je sais que je l'ai déjà dit et j'avoue que ça me plaît énormément, quoi. Donc voilà, après pour les cartes sur table, on reviendrait donc à peu près le 15 août pour terminer là-dessus. Et puis après, si vous avez des envies, que ce soit sur Twitch ou YouTube ou podcast, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour qu'on puisse nous après écouter un peu ce que vous aimeriez, des jeux auxquels vous aimeriez qu'on parle. Pour pouvoir après nous améliorer là-dessus, quoi. Donc TikTok, TikTok, en fait le truc c'est que TikTok on le fait on a ouvert un TikTok récemment pour l'entrejeu studio, mais pour les figurines, parce que tous les gens qui font de la figurine dans le studio, que ce soit Marco, que ce soit Guillaume, que ce soit Clément, que ce soit PC, enfin Mad Max, même tout le monde fait des peintures de fou furieux. Et de faire des comptes TikTok en mettant en avant nos figurines, je trouve que c'est une bonne chose, en plus Instagram. Par contre, j'ai pas l'impression que pour le reste, que ce soit le jeu de plateau, jeu de cartes, que le format TikTok puisse être un lieu où on puisse s'épanouir, je me rends pas compte. Je me rends vraiment pas compte, et puis c'est pas vraiment un réseau que j'apprécie en soi, mais ça c'est plus un truc plus personnel. Et accessoirement, ça doit rester personnel cette émission, donc C'est voilà. à dire.
Ben, ça doit rester. Donc, si toi t'apprécies pas plus que ça, que moi, TikTok, je suis pas à fond là-dessus. Je pense pas que Romuald il doit être hyper adepte et ça. Ah bah, détrompe-toi, Romuald, il a un compte TikTok et il poste tous les jours. Ah oui, je fais ma morning routine de push-up en musique. C'est bien ce qu'il disait. Donc ça paraît logique. L'émission, l'objectif, c'est qu'elle a comme pour objectif aussi de parler de nos personnalités. Donc si on n'est Oui. pas hyper à fond sur TikTok, c'est logique qu'on n'en parle pas. C'est pas pour ça que c'est un mauvais réseau social. C'est juste que nous, on l'apprécie peut-être moins. Vous Bah, n'en savez pas encore, pas encore. Bah, c'est Ouais. une question d'usage aussi. Enfin, on n'est Oui. pas dans la génération cible Dans visée ce sens que de base. On est des vieux quoi. Parce qu'on a, on a tous Oui, googlé j'ai- quoi. On a tous googlé quoi Koubé quoi. Donc on est des vieux quoi, c'est ça? J'ai compris ce que tu veux dire. Non, moi TikTok, je l'utilise énormément parce que je regarde, devinez où? Aux toilettes. Ah bah toujours, mais toi, mais c'est pas possible. Mais quoi. encore Il a des problèmes de transit en fait. C'est C'est ça. ça qu'il a envie pas de nous le Et dire. alors, la version longue du Seigneur des Anneaux, regarde, devinez où je la regarde. Aux toilettes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment kiffé cette saison en tout cas avec vous. Et on va terminer comme on le fait à chaque saison avec un petit coup de cœur, coup de gueule. Je mettrai aucune vidéo les gars, j'en peux plus. À chaque fin de live, de recouper à chaque fois les passages de vidéos Netflix. Ils sont vraiment chiants pour ça, je suis vraiment désolé. Donc ça sera... si vous avez un coup de cœur, vous en parlez. Il y aura pas de vidéo, je suis désolé. J'en peux plus moi après de passer une heure à mettre un truc noir qui est dégueulasse, qui est super moche. Et à chaque fois je me dis putain fais chier, il est 23h, j'ai envie d'aller me coucher. Donc on va terminer par un petit coup de cœur, coup de gueule de manière générale. Et puis vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un coup de cœur, coup de gueule récemment. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole Allez, je veux moi, bien. ça sera rapide. Bah vas-y. Sasuken, je vois de quoi tu Sasuken. vas parler. Vas-y Sasuken. Allez, pas de vidéo, donc on y Non, va. pas de vidéo. On est comme ça, on est. Donc oui, moi je voulais vous parler de. Tu peux mettre le lien par contre, je pense. On met le lien dans le chat, de Harry Potter Quidditch. Je ne sais plus quoi. Champions. Harry Potter Quidditch Champions. Alors là, on ne sait pas d'où il est sorti ce jeu, mais il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient que Hogwarts Legacy n'intégrait pas la gestion du Quidditch. Et là, on a une petite bêta, enfin pas une bêta, une version de test où on peut s'inscrire sur Harry Potter Quidditch, donc un jeu qui va être sur Android, enfin sur portable. Et on pourra jouer au Quidditch un peu dans l'esprit de comment il s'appelle le jeu avec les voitures et les ballons. Ah, Rocket League. Rocket League, merci. Un peu dans l'esprit de Rocket League, donc voilà, on n'a pas de leak, aucune information sur le gameplay, rien du tout. Je me suis inscrit, si vous voulez aller pouvoir avoir une chance d'être dans la bêta test, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Voilà. Ça marche. Très bien. Deuxième coup de gueule, enfin coup de cœur que j'ai pas écrit. Je me suis mis récemment, je me suis remis aux échecs sur chess.com. J'ai essayé de monter mon elo et j'ai découvert le chess boxing. Et je me suis dit, non, ça existe vraiment. Et c'est quoi J'ai fait beaucoup de sports de combat. Alors, c'est un mélange des échecs Ouais. et de la boxe. Donc, c'est 6 rounds d'échecs, 5 rounds de boxe, 9 minutes d'échecs, 5 minutes de boxe. Et on alterne. Et l'objectif, c'est soit de gagner par KO, soit de gagner par échec et mat, soit d'être arrêté par les arbitres. Et si vraiment, avec tout ça, on n'arrive pas à trouver une solution de fin avant la fin du match, c'est les juges qui vont juger. Par contre, les juges ne jugent que sur la boxe. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper nul. Tu peux avoir des super bons coups aux échecs et te dire, bah ok, j'ai quand même dominé sur les échecs. Non, à la fin, si c'est vraiment nul, c'est la boxe qui gagne. Donc voilà, non, super jeu. Je pense que je vais m'inscrire l'année prochaine. Je vais essayer en tout cas. fun. Donc on va essayer de rentrer. C'est J'ai ouf. compris, mais avec les gants. Non mais ah oui, bah avec les grands super. Ah bah Pierre. Oh mince. Zut, alors. Ça marche. Merci beaucoup Sasuke. Est-ce que Clony, c'était toi? Tu m'as dit que t'en avais un petit, Ouais. c'est ça? Bah, j'en ai plusieurs, mais du coup, je vais réagir à Sasuken parce que, en fait, moi aussi, je me suis remis aux échecs dernièrement. Mais vraiment, je sais pas d'où c'est venu. J'ai regardé un Blitz Stream qui est un excellent pédagogue qui donne envie de jouer aux échecs et qui te donne envie de comprendre. Et moi, ça faisait longtemps que je jouais aux échecs avant, puis j'ai arrêté depuis presque 6-7 ans.
Là, je suis remonté à 1600 de Elo. C'est pas incroyable, mais je suis vachement content de ce que j'arrive à faire quand même. Il y a moyen de faire plus, mais je suis déjà remonté là. Ouais, j'abandonne pas, mais je retravaille mes tactiques et je me suis perdu sur YouTube à regarder des vidéos de 1 heure d'échecs et à me dire, mais putain, c'est cool. Donc ça, c'était un premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur. Là, c'est un coup de cœur très personnel, mais je dois absolument dire merci parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans ce live qui sont venus voir mes 2 dernières vidéos qui s'appellent État des lieux. Ce sont des vidéos hyper euh, transparentes où je balance et je parle de ma professionnalisation dans le monde ludique en fait. Et je voudrais dire un énorme merci aux commentaires, à la bienveillance, à la réflexion et à tout ce que les gens m'apportent, même en off, parce qu'il y a des gens qui mettent pas des commentaires mais qui m'envoient des petits messages pour réfléchir. Et ça m'ouvre pas mal de portes, honnêtement. Étonnamment, c'est tellement pas un format que je m'attendais à ce que des gens regardent. Et en fait, c'est un format qui m'ouvre des portes et des perspectives hyper positives. Donc, je voudrais vraiment dire un énorme merci. Et si ça vous intéresse de m'écouter parler pendant 30 minutes de ma vie, c'est sur ma chaîne YouTube. Et dernier coup de cœur qui n'a rien à voir avec le monde ludique. Oui. Vous savez que je suis un ancien sportif professionnel, hein, que ce soit d'abord en tennis, badminton, puis frisbee. Et là, je suis tombé amoureux du padel. Le padel, c'est le tennis squash. Et c'est du pur hasard que ça c'est toujours resté dans mon radar, hein. Je viens du tennis et du badminton à la base, hein. Mais c'est resté dans mon radar et dernièrement, purée, qu'est-ce que je m'éclate sur ce sport. Et du coup, je suis en train de me dire, tiens, je vais peut-être me réinvestir en compétition. Pas pour faire du top niveau, mais pour m'éclater. Donc si ça vous dit, ça joue justement 2 contre 2. Romu avec moi, Mathieu contre Sasuken. Franchement, c'est un sport hyper fun parce que ça me permet de faire venir jouer des gens à la raquette, alors que tennis ou badminton, ça demande, enfin, non, tennis surtout, badminton un peu moins, mais ça demande quand même un certain investissement. Le paddle, il y a moyen de jouer pour s'amuser, je mets des guillemets. Et donc ça me permet d'installer des gens dans tenir une raquette et de jouer avec eux dans un sport super cool. Si vous connaissez pas, ne confondez pas avec le paddle. Le paddle, c'est sur l'eau, le paddle, c'est le tennis. P-A-D-E-L. Voilà mes 3 coups de cœur. Ça marche, merci beaucoup. Romuald. Les pauvres oiseaux qui ont pas d'ailes. Ah, les jeux de mots, ça s'arrête jamais. Alors moi, mon coup de gueule, c'est le climat parce que Ah, il fait trop chaud. il fait beaucoup trop chaud, j'en peux plus. Vraiment, je passe des journées, des journées insupportables. Je supporte très très mal la chaleur. J'ai fait des inflammations des yeux la semaine passée à cause de la chaleur. Je suis au fond du trou. Mais voilà, donc ça c'est un peu mon coup de gueule. J'en ai ras le bol, je vais déménager dans un pays plus froid. Mais j'ai un petit coup de cœur, évidemment. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas eu le temps de. Enfin, les films que j'ai rattrapés, c'est Spider-Man, donc super, ils en ont parlé la semaine passée, enfin la dernière émission, je vais pas revenir dessus. Mais il y a eu le live sur la mise à jour 3.8 de Genshin vendredi passé. Et dans ce live, on a eu les premiers previews de Fontaine, donc qui sera la 5e région du jeu sur 7. Putain, je suis tellement à la rue. Qui sortira à la rentrée, donc fin septembre, fin août, début septembre. Et on va avoir la région inspirée de la France, une région un peu steampunk, qui est le pays de l'eau. Donc ça va sans doute en France, dans les régions francophones, relancer une petite hype pour le jeu avec la sortie d'une région comme ça. La région a l'air très jolie. Ils encaissent un peu le choc parce qu'ils sont un peu bouffés avec leur propre jeu Honkai Star Rail des parts de marché. Bah, en même temps, c'est les plus gros, donc même avec leur propre nouveauté, ils se bouffent des parts de marché. Mais voilà. Du coup, actuellement, on avait regardé la semaine passée avec le site How Long to Beat. Oui. Si vous voulez faire que la quête principale, vous en avez pour 60 heures. Si vous voulez faire les quêtes principales et secondaires, vous êtes à 300. Puis si vous voulez faire toute l'exploration, vous êtes à plus de 600 heures de jeu. Voilà, et la nouvelle région sort. Ouais, non, mais Donc, ce jeu, quand il sera fini, ce sera sans doute le plus gros RPG. Mais est-ce qu'ils ont prévu de le le finir terminer. en fait? Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'ils continueront tant qu'il y aura du monde en fait. En fait, l'histoire de base a un game développement qui était prévu sur 4 ans, qu'ils ont rallongé à 7 ans à la sortie du jeu à cause du succès. Ouais. Mais la trame principale est pensée pour être finie. D'accord. Donc on sait exactement toutes les régions dans lesquelles on va aller. On a des doutes sur les régions finales. On ne sait pas exactement ce que ce sera parce qu'on ne connaît pas encore tout le lore, on ne connaît pas exactement, etc. Mais soit on ira au paradis, soit on ira en enfer pour les combats finaux, ça c'est un des deux. Ça semble assez logique. Mais effectivement, le jeu est pensé pour être fini un jour. Ok. Donc voilà, et c'est toujours gratuit. Donc c'est des heures de jeu. Si vous n'avez pas de problème d'addiction, vous pouvez y aller sans dépenser d'argent. Si vous avez des problèmes d'addiction, ne touchez pas les gachas et fuyez.
Et puis voilà. Après, celui-là, vu que c'est du PVE, t'as moins besoin, même s'il y a des persos qui peuvent t'intéresser, donc t'as envie d'aller Ouais. payer pour pouvoir avoir ton perso que tu veux. C'est plus Mais- la collectionnite. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je Parce- peux pas jouer à Genshin. Je m'interdis de jouer à Genshin. Vous avez vu ma ludothèque, vous avez vu tous les jeux de société que j'achète. C'est pas compliqué. Je clique sur acheter tout. Ouais, non, je comprends parfaitement. Moi, ce qui me frustre, c'est que j'avais réussi à me mettre à jour sur la version, sur l'histoire. Attention, je parle bien de l'histoire, hein, pas du monde, mais l'histoire en 3.4. Ça m'avait pris, je crois, un jour, j'ai dû me taper 20 heures de jeu pour essayer de me remettre à jour. Et je me dis, tiens, dès qu'il y a une mise à jour, je me remettrai à jour. Bah, il y a eu 4 mises à jour, je l'ai pas relancé le jeu. Et ça me rend ouf. L'idée, Non, mais je c'est le conseille encore. c'est Franchement, ouf, c'est c'est ouf. très bon. Effectivement, tu mets bien en avant le côté pas besoin de payer. Si tu arrives à doser un peu ton côté à collectionnite. Et encore, franchement, ils offrent pas mal. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu avais des cristaux, etc. pour faire des invocations. Oui, t'en as. T'es un peu patient, franchement, il y a quand même pas mal d'offres, enfin, pas mal, surtout au début. Et donc, t'as quand même pas. Moi, j'avais quand même beaucoup de personnages. Même s'il y a toujours évidemment Ah. le nouveau perso que tu veux, il y avait moyen d'avoir les persos, les armes et de t'éclater, quoi. C'est clair. Totalement. C'est un jeu où si t'as un peu une mentalité d'écureuil dans les MMO, si quand tu commences un jeu, tu te dis ah, dans 6 mois j'aurai besoin de ces ressources, je vais les farmer maintenant. C'est un jeu qui va très bien. Moi, ça me convient totalement à mon style de jeu. Mais oui, du coup, je suis très content d'avoir ce truc. Mais effectivement, comme Mathieu, je me dis bah, là, je suis en full taf, donc il y a des trucs que je me laisse pour plus tard parce que je sais que de toute façon, en août, je vais me faire des journées de quête et ça me fera du plaisir. Mais c'est un jeu qui demande un investissement temporel qui est conséquent. Ouais, qui est énorme. Donc Et on a voilà. 4 heures dans une journée et il faut décider à quoi on les consacre. Putain, ouais, C'est c'est ça ça. qui est terrible. Et en vous disant ça, j'ai quand même arrêté de jouer à Lost Ark. C'est vous dire si Lost Ark c'était encore pire que ça. Ah ouais, le Stark, c'est terrible. Bah, tu me diras, Moi, moi je me j'ai suis lancé beaucoup sur de Diablo Immortal, donc je t'avoue que ça m'a aspiré beaucoup de mon chance âme avec pendant. en Belgique, il est pas sorti le Stark et ça m'a vraiment calmé. Parce que sinon, je crois qu'on y serait toujours. Ouais, c'est clair. Écoutez, moi je vais terminer très rapidement parce que la semaine dernière, vous savez, je suis un grand fan Nintendo. Hein, moi je bouffe du Nintendo, les remakes à 60 €, j'achète, étant un pigeon. Et ils ont annoncé un jeu qui m'a fait extrêmement plaisir parce que j'avais réussi à y jouer grâce à la NES Mini. Parce que forcément. J'aimerais arrêter Mathieu, juste pour dire que lui, il a le droit à des vidéos. Ouais. Non, alors c'est pas une vidéo, Ouais. c'est une photo! C'est une photo! C'est ça, ouais, on Ouais, fait les ouais. règles et puis on les détourne Ouais. soi-même. Je hein. change les règles en cours de partie. Donc, nous, Ouais, tous, moi je comprends pourquoi les Belges ils ont pas de gouvernement. Hein. voilà. Tout Bon, allez, raconte-nous ce truc de Nintendo, pardon. Ouais, c'est Mario RPG. En fait, c'est un jeu qui était sorti donc à l'époque de la Super NES, qui était sorti qu'au Japon. Il l'avait mis en version sur donc la NES Mini, mais elle était full en anglais. Vous avez pu voir tout à l'heure mon niveau en anglais qui est donc très faible. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que le jeu m'avait un petit peu. En plus, les graphismes étaient un peu vieillots, même s'ils n'avaient pas si mal vieilli que ça, mais c'était un peu vieillot. Et là, ils ont annoncé cette année qu'il y aurait le remake qui sortira en fin d'année. Et honnêtement, bah, je suis plutôt content. Parce que la DA, moi, me plaît bien. Elle a un style un peu particulier avec un Mario qui est un peu bizarre, un peu petit, tu vois. Mais honnêtement, j'ai hâte de m'y mettre. Je sais que je vais l'acheter Day One. Parce que j'ai envie de me mettre dans un RPG. En ce moment, je suis en train de faire Fire Emblem. Le dernier, c'est Engage, je crois, si je dis pas de bêtises. Que j'aime énormément. Et j'ai vraiment hâte là de pouvoir me remettre sur Mario. J'ai pas la chance d'avoir la PlayStation 5 et donc de faire Final Fantasy XVI. Donc je me rabats sur Mario en fin d'année. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Mais il y a beaucoup de JRPG que j'aimerais faire, mais on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Genshin Impact. Hein, c'est les Xenoblade. J'avais commencé le 2, j'avais fait 60 heures sur Xenoblade et j'étais rendu à peine à la moitié. Et le scénario m'avait complètement perdu. Parce qu'on part dans tous les sens et tout. Et j'avoue que l'absence de localisation française est un frein. Même s'il y a la traduction en VO, mais je trouve que de ne pas avoir les sous-titres comme les Final Fantasy, d'avoir une version française doublée, bah, je trouve que ça te permet de mieux rentrer dans le jeu, de mieux suivre le jeu, je trouve qu'en full VO. Mais ça, c'est un ressenti peut-être très personnel. Pourtant, je regarde beaucoup d'animés en VO sous-titré, mais je sais pas, je trouve que les jeux vidéo, j'ai beaucoup plus de mal. Et je dirais que Xenoblade Chronicle, c'était des jeux qui me passionnent de ouf. Et je mets le bout du 2, alors que franchement c'était une dinguerie. Le 3 je l'ai jamais lancé, ce que je me dis. Et le nouveau Sonic aussi qui est à la fin d'année qui a l'air d'être sympa aussi, c'est vrai. Ils ont annoncé pas mal de trucs franchement Nintendo pour le coup, même le Pikmin 4, j'aime beaucoup Pikmin. Pokémon. Le DLC Mathieu Pokémon aussi. J'ai une petite demande qui a rien à voir, mais si t'as fini. Oui, j'ai fini. J'étais en train de penser à un truc parce que là, s'il y a des gens dans le chat
Moi, ça m'intéresse. Venez me dire bonjour si vous passez à Paris Ludique, appartenez au Flip, à Bruxelles ou quoi, ou peut-être pour vous aussi. Mais comme je connais que vos pseudos, si vous venez me dire bonjour, précisez votre pseudo et de quoi vous regardez. Mais vraiment, c'est pas méchamment, mais parce qu'il y a des gens, ils font hey, salut Cléonis, et moi j'ai l'air trop bête et trop mal à pas du tout savoir qui est cette personne qui est en train de me parler comme si elle me connaissait. Donc, vous avez l'impression de vivre avec moi parce que, en fait, vous êtes dans ma chambre, mais moi je vous connais pas obligatoirement. Donc, franchement, venez me dire bonjour, je suis pas méchant, mais ça me fera plaisir de comprendre qui vous êtes vraiment. Alors en plus, sachez que à la caméra, on se rend pas compte, mais il est archi grand. Même moi, ça m'a surpris quand je l'ai vu. Je me suis dit putain, mais il est grand. C'est qui ce On le voit. On le voit. Eh, Vous pouvez pas le louper. T'as pas entendu quelque chose, Mathieu? Parce que c'est seulement pour ceux qui ont vu ma vidéo. Mais vous pourrez me reconnaître normalement. Je serai très 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 grand. Parce que j'ai Ah oui. un nouveau. J'ai Ah, un pas, chapeau de pion. pas J'ai un mal. Voilà. Et plein d'autres choses. Et, dont, pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous verrez, il y a des petites surprises Ça marche. qui sont prévues. Donc venez me dire bonjour. Bref. Eh ben écoute. Bah non, mais c'est le mot de la fin. N'hésitez surtout pas. Écoutez. Écoutez, moi je vais. Ah bah. J'ai écouté 20 fois. Mélanie. Mélanie. Ah, Ce Mélanie. moment. Qui se rabonne pour le 26e mois consécutif. C'est oufissime. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement. Vous êtes très nombreux, vous êtes abonnés ce soir, ça fait extrêmement plaisir. On vous remercie à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Sachez que vous nous faites une grosse fierté parce que nous sommes la meilleure émission de l'Entrejeu Studio. Voilà, on peut le dire officiellement, la saison étant terminée. Nous sommes celles qui ramenons le plus de gens, nous sommes celles où le chat est beaucoup plus gentil, plus actif. Vous êtes aussi les plus beaux. Ça a été prouvé aussi scientifiquement que tous ceux qui regardent les cartes sur table sont plus beaux. Ouais. Donc, Je vous rappelle, vous avez reçu une maquette téléphonique. Ouais, il y a pas longtemps. on a vu Howard a sorti une nouvelle étude. Apparemment, Ouais. les gens qui regardent les cartes sur table ont le poil plus soyeux. oui, C'est prouvé. Et c'est même, il y a Cambridge University qui a sorti des statistiques disant que ceux qui se réabonnaient, alors ils réussissaient mieux dans la vie. ouais, Ah oh tu sais, le mec qui va plus loin. Et même ceux qui partagent et qui arrivent à faire follow leurs petits cousins et leurs petites cousines Alors là, aussi, je crois qu'ils sont. On leur souhaite tout le bonheur du monde, quoi. C'est. Les cons. Non, mais voilà, vous avez été très très nombreux tout au long de l'année à nous avoir découvert ou à nous avoir suivis tout au long de l'année. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de têtes qu'on voit à chaque fois qui sont présents. Que ce soit Phil, que ce soit Younes, que je vois là Wag. sous la tête. Il y a Wag, il y a aussi Il y a Zachem. Franchement, vous êtes très très nombreux. J'ai perdu, il y avait d'autres personnes, j'ai perdu Il y les avait noms. eux qui étaient là avant, qui est parti. Oui, exact. Il y a Marie. Marie aussi qui est aussi très présente et tout. Astier Donc, aussi, voilà. donc franchement, un grand merci à tous. On vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Sachez que moi j'aurai encore quelques petites vidéos à vous proposer, que ce soit Zaniski Starter qu'on fait sur la chaîne YouTube ou peut-être des let's play sur la chaîne Twitch en live, mais ça va dépendre du temps parce que s'il fait 38 degrés comme actuellement, je ne peux difficilement tenir un live. Donc, donc ce sera selon les températures. Moi, j'aimerais dire quelque chose, Mathieu. Oui. J'aimerais remercier aussi les auditeurs qui nous écoutent en podcast. Parce C'est que c'est quelque chose que j'avais pas réalisé au début, mais c'est vrai que depuis que l'émission est en podcast, on a des auditeurs en plus des gens qui viennent sur les lives. Et donc, si vous nous écoutez en podcast, que vous nous avez découvert en podcast, que vous avez jamais vu à quoi on ressemble, eh ben, on est un peu sur un pied d'égalité. Avec vous. Oh, c'est vrai. Mais merci beaucoup de nous écouter. Et si vous avez des suggestions pour ce côté-là, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous faire part. Exactement, c'est vrai que le podcast, on en parle de plus en plus parce qu'on se rend compte que vous êtes de plus en plus nombreux. On a vu les chiffres et c'est quand même assez fou. Donc on remercie vraiment à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter en voiture. Souvent, c'est le message que j'ai, c'est on vous écoute le lendemain en voiture. Donc voilà, merci vraiment à tous. Et merci à toute l'équipe aussi, les gars. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Merci même à tous ceux qui sont pas là. Hein. Je pense notamment à Ketal qui lui aussi ne supporte pas la chaleur, qui a pas pu nous rejoindre. Donc on lui souhaite aussi de très très bonnes vacances. On pense aussi à Donuts aussi qui nous avait rejoint pour la partie One Piece. J'espère qu'il sera avec nous un peu plus cette année. Et même Otal qui nous avait suivi, qui était arrivé aussi rapidement, qui était très très cool. J'espère qu'on pourra aussi avoir un peu plus cette année. On va lancer un petit raid chez Pénélope qui est actuellement en live. C'est la seule que je vois sur le board game. Si vous avez d'autres chaînes board game, n'hésitez pas à me le dire, le temps avant que je clique dessus comme un fou-feu. Je vérifie une dernière fois, mais je crois que c'est la seule. Moi, je vois Entre Jeux Studio qui a une émission. Ouais, Entre Jeux Studio, ouais. Donc on vous souhaite à tous... Un blitz stream pour les échecs, vu qu'on en a pas... Franchement. C'est vrai, on pourrait. Et Bon courage à vous pour survivre à PEL, merci. Bonne soirée à tous, bonnes vacances, et on se retrouve donc à la rentrée pour les cartes sur table, donc dès fin août ou mi-août. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde! Bisous. Salut.